On démarre votre week-end avec le show le plus divertissant. Olivier Martineau est en studio. Oh yeah! Geneviève Hébert-Dumont. Hello. Et Seb Trudel jusqu'à 18h. 14h55, bon début de week-end. Merci de le faire avec nous. On va parler de météo vite parce qu'il fait chaud. Il fait chaud partout au Québec, sauf à Québec. En ce moment, il fait 15. Ça n'a pas rapport. Mais ça, tu penses? Tu penses que c'est à cause du gouvernement, ça? Sûrement. Tu penses que c'est à cause de les chemtrails? Mais tu sais, mettons, on regarde les chemtrails. On regarde mettons, la température partout, c'est comme 31, 29, 33. Je fais chaud, là. C'est humide. Je parle à mes amis tantôt qui vivent à Québec. Ils sont comme, ben non, nous autres, on se les gèle. Il y a du grand vent, il n'y a pas de soleil, puis il fait 15. Oui, mais on se les gèle parce qu'on est au mois de juin, parce que 15 au mois d'avril, tu serais dehors en gogoune en disant « Ah, quel beau temps, on fait du barbecue. » T'as tout à fait raison. C'est toujours une question de perception. Vraiment. Ouais, voyez ça de mon côté. T'as raison. Aujourd'hui, on est excités parce que c'est le grand retour de Lucien Casgrain. Oh my God, on est excités. Vous le connaissez, vous allez l'adorer. Il revient tout en fougue. Vous le connaissez pas, je vous promets que vous allez tomber en amour avec lui. Il sera là tout à l'heure avec un concept un peu différent. Oui. Vous allez reconnaître ce que vous aimez, mais il apporte beaucoup de nouveaux. Faut faire attention maintenant. Hein? La dernière fois qu'il était ici sur les ondes, il y a plusieurs années. Oui. Mais les temps changent. Les temps Et changent. je veux pas me refaire clairer. Donc, disons que le mémo a été très clair. Très clair. Ben, en fait, il était très menaçant, le mémo. De refais pas ce que tu faisais. Mais je l'ai pris à moitié au sérieux. C'était écrit en comique sans MS. Ah, ben, c'est pas sérieux. Donc, ça. c'est pas sérieux. Puis sinon, c'est ça, vous allez le découvrir. Le coup de 16h20, en fait, les 20-50 coups, j'ai piégé beaucoup de gens connus dans ma carrière, mais ça, c'est une personne du Québec. J'ai tellement hâte. Et c'est comme un genre de long malaise parce que je fais un genre d'animateur de radio chrétienne. Et la personne ne sait pas que c'est une entrevue de radio chrétienne. Puis la personne remplace un invité à la dernière minute. Fait que toutes mes questions sont pour la mauvaise personne. C'est un long moment. Puis c'est vraiment une personne gentille. On la nommera tantôt. Oui, donne-nous un indice quand même. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. OK. Oui, Musique Plus. Musique Plus. Mon chéri. Ah oui, ça c'est un bon indice. Hey, OK, je ne l'ai pas trouvé. Non. Dites-le pas. Gardez-moi la surprise. À date, je pense à Claude Rajotte. C'est pas Claude Rajotte. À 6-12-12, si vous l'avez deviné. Ah non, t'as dit une femme, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Ah non. Dans ta chronique, ton moment, Jen, à 17h, tu vas nous jaser de quoi aujourd'hui? Ah, je fais un grand deuil d'une série télé que j'avais regardée quand j'étais plus jeune, puis j'ai décidé de me retaper ça. Vous allez apprendre à me connaître. Moi, je binge-watch. Là. Vraiment, quoi, ça, j'écoute en rafale des séries télé. Je suis seule, puis moi, c'est ça, mon petit réconfort. Puis là, je viens d'en terminer une. Je me souviens plus comment ça finissait. Et je suis dans le deuil de cette série-là. Fait qu'on va vous demander aussi de quelle série ça a été le plus dur de faire un deuil. Mais tu n'es pas vraiment seul. T'as peut-être quelqu'un dans la chambre de fournaise chez vous. J'ai quelqu'un dans la salle de fournaise. On sait pas. On se rappelle que j'ai peur, moi, qu'il y ait tout le temps quelqu'un en invasion de domicile chez moi. Exactement. Il y aura donc tout ça. Et le coup de 16h20, célébrité sur Crave, ça sort aujourd'hui. Là, je sais que ça fait 2 semaines, mais c'est donc à toutes les 2 semaines. Donc, ça va être à 16h20 pile tantôt. C'est avec José Godette. On va vous en jouer un extrait donc à 16h20 pour vous titiller, comme on dit. Je sais, on dit pas ça. Il n'y a personne qui dit ça, m'a titillé. Ben oui, il a voulu parce que... Titillé, comme on dit. C'est qui ça, là? Pas moi. Jen, tu dis ça? Ben, c'est du langage radio traduit en français. Fait que, tu sais, au lieu de dire tease, je vois tout ton petit chemin, Sébastien. Mais c'est vrai que personne dit titiller. C'est épouvantable, m'a titillé. Hein? Ouais, ça moi, j'ai pas. Même sur un ton un peu. T'aimes-tu ça quand je te titille? Non. On dirait que je sais pas. Ah, j'ai eu des frissons dans mon choix. C'est quoi? Je pense que je vais bannir ce mot-là, finalement. Ouais. Je vais prendre le mot en anglais pour celui-là parce que ça sonne un peu. Tu sais? Ouais. Complètement creep. Ouais, ça te tente que je te titille? Ben, tu sais que toi, tu n'y échapperas pas non plus. Tu vas de ce pas mettre $1 dans, c'est bon. dans le pot maçon. Voilà. Dès qu'on dit quelque chose de, c'est quoi, on peut dire de bizarre. Lourdeau. Une blague peut-être qui va trop loin, ben on met une pièce. Là, aussitôt que c'est à chier, aussitôt qu'on sent que le monde pourrait changer de poste, on met une pièce. Ça nous motive. Voilà. Ça va être quoi ton mot du jour, Olivier? Oh, moi, c'est titille. Titille. Non, le gars, il dit ça!
OK. Non, moi, c'est... Hey, je me suis un peu... je me suis avancé. C'est pas maçon, mon mot du jour. Pas maçon, Ben, c'est parfait. 2 mots. J'ai-tu le droit à 2 mots? Ouais. OK, d'accord. C'est vendredi, on est assez lousse ici. Jen, toi? Cartel. Moi, c'est apprendre, parce qu'on dit que les gens intelligents apprennent de leurs erreurs. Et pas moi, parce que ça, il m'est arrivé la même chose il y a à peu près 2 ans. La même situation où hier, j'avais un peu des problèmes de gorge. Fait que en arrivant chez moi, ben, ça donne que j'ouvre un tiroir puis je cherche s'il n'y a pas des suppositoires. Parce que j'ai été trop large pour me rendre jusqu'à la pharmacie, qui est quand même à côté de chez nous. Et là, par miracle, il en reste beaucoup en plus. Je suis Caroline, c'est le fun, parce que habituellement, ça vient par 2, ces affaires-là. Et donc, je fais ce que j'ai à faire. Tout ça, je commence à écouter la télévision, puis là, j'ai une sensation de déjà-vu, de faire oh non. Ça a pris une demi-heure, et c'est donc des suppositoires que j'avais achetés accidentellement, qui étaient des laxatifs. Oui. Je m'étais trompé, il y a 2 ans. J'avais tout vécu ça, il y a 2 ans. Alors, ma soirée d'hier, c'est ça. Ça a été, c'est pas super, mais quand même. Faut te mettre ça dans un coffre-fort, ces suppositoires-là. Mais comment tu as fait pour te rendre à l'âge adulte, toi? C'est une bonne question. Quand même étonnant. Chaque jour est un bonus. Oui, Sébastien. exactement. Fait que je vous dirais que c'est ça. Je vais tenter d'apprendre de mes erreurs parce que c'est ça. Ça a été un début de soirée difficile, disons. On va dire ça comme ça. Mais éduque-moi, parce que pour cette raison-là, j'en ai jamais pris et ça, mettons, l'effet dure. C'est très rapide, par exemple. OK, parfait. C'est très rapide. Bon, puis une fois qu'il n'y a plus rien. C'est ça. Parfait. Mais c'est pas le fun. Tu sais, ça gâche un peu ton début de soirée, mettons. Oh, puis même la fin, je te dirais, là, ça dépend où ce que t'es, là. C'est ça. Ton mot du jour, Geneviève, c'est cartel. Ah, cartel, parce que bon, là, on en a parlé, ça fait des mois qu'on en parle, le mot du cartel du pain. Oui. Là. Puis moi, je suis pas du genre à m'inscrire à ça, des recours collectifs. C'est ma mère. Non, mais c'est vrai. Je suis pas du genre! Non, mais j'oublie, puis je suis comme, hey, c'est beaucoup d'efforts puis de charge mentale. Je suis pas organisée, je suis brouillon. M'installer pour aller faire ça, m'inscrire pour aller peut-être avoir comme $8, c'est une montagne. Fait que c'est rare que je le fais. Ma mère est comme, vas-y, Geneviève, on va t'inscrire pour le cartel du pain. Parfait, je vais. Puis là, bon, 42,50 finalement qu'on a eu. Mais là, je sais pas, moi, ce qui est rentré depuis 2 semaines dans ma boîte courriel, si c'est une fraude. Parce que j'ai reçu un texto il y a de ça 1 mois et demi, puis j'étais comme, je pense pas, non, que c'est comme ça que vous allez procéder. Là, finalement, je reçois un courriel, puis là, je suis comme, je suis pas trop sûre, je le prends pas tout de suite, je veux pas le mettre dans mon compte parce que j'ai peur de me faire frauder. Finalement, hier, je reçois un rappel, fait que je suis comme, là, j'ai tout fait mes recherches, j'allais voir l'adresse courriel, c'est bien la bonne, c'est correct, c'est valide, puis je me suis dit, faut vraiment qu'on dise à nos parents de pas se gêner pour nous demander « Hey, ça, qu'est-ce que t'en penses? » Tu sais, là, parce qu'on se dit souvent que les personnes plus âgées, mettons, moi, mes parents, ben là, ils ont 71, 72 ans, puis ils sont plutôt alertes, là, vous dire, quand même. Mais n'empêche, personne n'est à l'abri de peut-être se faire prendre par une fraude de même. Puis dire « Hey, moi, 36, là, juste te dire, j'ai fait 10 minutes de recherche juste pour m'en assurer. Fait que gêne-toi jamais de me le demander. Comme c'est pas embarrassant de se poser la question à savoir si c'est la bonne affaire à faire. Fait que posez les questions à votre monde si vous n'êtes pas sûr. Ça, les lettres, mettons, de recensement qu'on reçoit dans la poste, puis les rappels, ça, c'est de la fraude. Ça, c'est de la fraude. Réponds pas à ça. Réponds pas à ça. Jamais. Ça, là, les avis de parution en cours, puis toutes les affaires de huissier, là. Ça, là, tu réponds pas à ça. La compte provisionnelle aussi, dangereux. Mais tu vas peut-être changer d'idée sur les réclamations comme ça. Moi, j'y ai pris goût. J'ai à peu près 25 réclamations présentement. Mais moi, j'ai le troc, le pain, j'ai une autre affaire, un ordinateur. J'avais acheté un gazebo à un moment donné. Il y a eu des recours parce que ça a l'air, ça pouvait tomber puis nous tuer. En tout cas, plein d'affaires. Tu vas peut-être changer d'idée comme moi, j'ai changé d'idée, Seb, parce que je t'ai dit que j'avais le mot pot maçon. Mais je viens d'avoir un flash incroyable parce que tu parlais de déception. Écoute, faut que je te raconte ça, puis je m'en suis rendu compte à matin. J'ai perdu de l'argent, puis pas à peu près. Hein? Pas à peu près. Comment ça? Pas avec le Dow Jones? Non, ça, c'est un sujet glissant. Parle-moi pas de ça. Moi, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, je suis pas encore revenu. Je vais m'en refaire. Il va remonter. On va les avoir. Non, l'histoire, c'est qu'il y a quelques années, j'achète un chalet. Petite maison de campagne. Partez pas en peur, là. Je suis pas riche. J'ai acheté un petit bled. Puis dans ce bled-là, il y avait un paquet de marde. Écoute, quand j'ai ouvert ça, là, c'était vendu meublé, mais le bonhomme, là, il m'a laissé ses vidanges. Fait que je sors un frigo qui marche plus, je sors des affaires brisées. Puis à un moment donné, je suis fâché, puis je fais « Hey, là, je vais avoir 25 voyages à la dompe à faire.
Il y a des chaises de cuisine, ils sont LED. Puis là, ça me défoule. Je te swing ça dehors, là. Puis par le balcon. Cling, cling, cling. 4 chaises qui pètent en morceaux, là. Puis des cochonneries, là. Tu sais, genre en osier, là. Ouais. Ça me fait du bien. OK. Finalement, parle, j'ose avec du monde qui travaille dans le domaine des meubles et du design. Je dis, t'es assez laide, ces maudites chaises-là, une vraie plaie. T'es mis ça au vidange. Toi, je suis allé dropper ça à l'éco-centre. Ça valait combien? C'est genre des chaises de designer? C'est des chaises de designers des années 70, des affaires pas possiblement laides, C'est mais sûr le c'était monde aime full beau. ça. Non, c'est sûr c'était beau. C'était genre 800$ la chaise. Et- Ouais. Fait que là, je me cherche d'autres chaises pour me défouler, là. Fait que, non, mais ça, C'est sûr qu'elles étaient belles. J'ai appris ça un matin. Ah oui. J'ai appris ça un matin, j'ai dit non, c'est une joke. J'ai reçu, écoute, ma chum m'a envoyé le lien. Elle dit oui, va voir. Elle dit, tu ce modèle-là? Il n'y a pas de réponse dans le texto. Elle dit, t'es-tu encore là? Je dis, oui. Oui. Elle dit, la ligne est mauvaise. Non, je dis, moi, je suis mauvais. Je dis, écoute, là, c'est de valeur, t'as acheté une belle chaise demain? J'en avais 4. Oh. C'est violent. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Fait que. C'est peut-être finalement au bout du compte juste vraiment toi. J'ai hâte de les voir, là. J'ai hâte que tu nous les montres écoute. pendant la toune, là, mais c'est sûr qu'elles étaient belles, puis sinon, c'est sûr que t'as pas de goût. J'aurais dû faire. C'est ça. J'aurais dû faire ma première idée, mettre le feu et réclamer aux assurances. Ben oui. J'aurais dû Un faire classique. la première idée. C'est ça, Ouais. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. On commence avec toi aujourd'hui, Jen. 3 joueurs du Canadien qui font partie de ceux qui ont reçu des votes pour le Trophée Hart. Le Trophée Hart, de quoi il s'agit? C'est le trophée qui est remis au joueur le plus utile à son équipe. Oui. Et ça, c'est voté par les journalistes, si on veut, le monde de presse Oui. dans la Ligue nationale de hockey. Et bon, c'est ça. Donc, il y a des gens qui votent. Selon nous, ça devrait être ça, puis tout ça. Puis en 5e position, il y a Nick Suzuki. Wow. Évidemment, on le sait. Là, on attendait son 100e point à un moment donné. En même temps qu'on attendait le 50e but de Cole Caulfield. Ah ouais, Les hein? deux, on les attendait un peu en même temps. Il est bon. Il est pas pire. Il est bon. Je connais quand pas. même. Moi, je connais pas il le est petit excellent. gars. Moi, Excellent. je sais pas Pas c'est pire. qui. Oui. On sait pas. Cole Caulfield, tu sais c'est qui? Ça, c'est café glacé, je pense. en français. Exactement. Ça, c'est Cold Coffee, excusez. OK, d'accord. Ben, oui, j'ai entendu parler de lui, mais je sais pas. Là, Bon, lui a terminé 8e rang. oui. C'est OK. très bon. Tu comprends d'avoir des votes là-dedans. Tout ça. Oui, Le oui. 3e, tu sais qui, toi? Le C'est Seb? 3e, je dirais que c'est-tu Dobèche? Non, c'est Lane Hudson. Oh, Ah, ben oui, Ouais. ça c'est J'étais sûr. pas ben oui. loin. J'étais Lane pas loin. Hudson, tout petit bébé. J'étais pas loin, mais il a rien dit. J'étais pas loin. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Oh, ça me fait D'accord, rire. Fait d'accord. que Lane Hudson aussi Ouais. qui a reçu quelques votes, mais c'est comme c'est une première fois qu'on a 3 joueurs Ouais. qui se retrouvent comme ça parmi les possibles finalistes. Il Faut-il était 5e, mettons Nick Suzuki 5e, il était quand même loin derrière le 4e. Là. Oui. Fait que tu sais, faut pas virer fou, mais le fait quand même, il y a le travail des joueurs du Canadien qui a été à ce point remarqué, justement pour leur job au sein de oui. leur équipe, pour que du monde se dise non, je pense que cette personne-là pourrait mériter ce trophée qui est vraiment qui est très prestigieux. Ben oui. Là. Il y a vraiment quelque chose de très, très important dans le Trophée Hart. Fait que je trouvais ça vraiment très hot. Ouais, c'est le trophée Hart, là. Si c'était si hot que ça, est-ce que Maurice Richard l'a gagné? C'est Ça devait pas Ça, exister c'est à venu l'époque, après. j'imagine. Ouais, fait que non, il l'a pas gagné. Raymond Bourque? Ah, ça, ça, il y a des bonnes chances, par ça exemple. se peut. Ça, je pense Ouais. que oui. Oui, Raymond Bourque. Ben, vous le savez pas. Non. Vous arrivez ici pas documenté. C'est ça l'affaire. On essaie de faire une ligne sportive, puis il n'y a Ouais. personne qui sait rien. C'est rien du tout. T'as raison. On est sans ressources. Il l'a jamais gagné. Non, Raymond Bourque ne l'a Raymond jamais Bourque gagné. jamais gagné. Ça, c'est Bon, spécial. tu parles C'est d'une ça. histoire. Bon, Ouais. moi, je vais ailleurs avec, Oui, vas-y donc. avec ma nouvelle. là. C'est comme semble-t-il, une nouvelle mode. Puis là, c'est des dizaines de milliers d'abonnés qui suivent ce groupe-là. C'est sur les réseaux sociaux. Et c'est des gens qui incitent à faire des numéros 1 dans le lavabo au lieu de dans la toilette. Je suis tanné de tout ça. Je suis tanné de votre société, de votre planète. Moi, là, j'attends avec impatience Oui. qu'il y ait un singe qui se tanne. Puis un singe, puis qu'il fasse... Là, c'est assez... comme T'as vu Planet of the Ben Apes? ouais, ouais. oui, ben c'est oui. ça que je veux, moi. C'est ça, je veux. Oui, une révolution. Ça primate. suffit. Ça suffit. Là, c'est à vous autres, les singes. Essayez de faire mieux. Là, on Ouais. est tannés. On a tout essayé. Là, on dit que dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont soucieux de l'environnement parce que c'est quand tu avec les floches d'eau, c'est 758 millions de litres par an, donc c'est comme 300 piscines olympiques, blablabla. Oui, mais sauf que, corrige-moi si je me trompe, mais dans les toilettes, il y a généralement des urinoirs dans lesquels il n'y a pas de l'eau qui est là, puis la flush n'est Oui. pas aussi importante que dans une cuve normale. D'accord, mais tu fais pas ta vaisselle dans l'urinoir. Là, il parle de Oui. pisser dans la piscine Non, non, Rivière.
évier. Non, moi, comprends-moi, je suis vraiment contre que le monde pisse dans les éviers. Oui. Ou dans les lavabos, comme dans la nouvelle évier. Il y a comme quelque chose, tu sais, c'est dans la cuisine. Puis Ça, c'est Ben, dégueulasse. l'évier, moi, c'est ça, j'avais compris, là, les pistes dans la cuisine. Ben, c'est n'importe quel évier, mais en fait, c'est plus compliqué pour les filles. Là, rendu là, je sais pas comment tu t'organises avec ça, là, mais. Hey, c'est compliqué même sur une toilette pour les filles. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu t'en vas dans des toilettes publiques, c'est le squat. Puis là, moindrement, la toilette est très haute. C'est très compliqué. Comment la toilette est très haute? Là. Il y a différentes hauteurs de toilettes et c'est compliqué pour le squat. Nos ancêtres ont traversé l'Atlantique, mais s'installé ici avec rien. Puis nous autres, on est en train de se dire, la bécosse est un petit peu trop haute. Trop haute. Ben, c'est parce que toi, tu t'es jamais pissé ses mollets parce que tu squattais. C'est bien Puis mal me parce que connaître. c'est compliqué. Bien mal me connaître. Plusieurs fois. On a une autre petite nouvelle. Ah, écoute, ça, là, je pense que tu vas beaucoup aimer ça parce que là, on apprend à se connaître, puis je réalise qu'on a ce vice, toi et moi, les achats en ligne. Puis je dis toi et moi parce que c'est sûr, Colly, t'as pas ça. Toi, t'es quand même sûr un peu dans une certaine simplicité volontaire. Les achats en ligne, je veux dire, de manière raisonnable, pas plus qu'un autre. Mais là. pour le kick, mettons, tu sais, faire des achats parce que t'as besoin d'acheter en ligne pour dépenser. Non, je fais pas ça, moi. Bon, en Corée du Sud, ils ont décidé de créer ce site web qui permet d'avoir ce rush de dopamine qu'amène le fait d'acheter en ligne. Ouais. C'est un faux site Internet avec des faux objets, des fausses publicités, des fausses promotions. Puis là, tu t'en vas là-dessus. Tu remplis ton panier. Remplir un panier, je pourrais... Tu sais, j'ai des papillons dans le ventre. Ah oui, fait que tu remplis ton panier. Puis là, après ça, tu peux mettre des codes promo puis toute la patente. Et là, tu achètes. Et là, il y a un faux livreur que tu vois en temps réel aller chercher la commande. Et tu vois son chemin comme s'il venait le déposer devant ta porte, mais ne le dépose pas devant ta porte. Et ce n'est jamais débité de ta carte. C'est... Là, tu sais, mettons, je lis ça puis je suis comme... Je refuse un peu de croire que ça me procurerait le même fixe. Moi, je pense que non. Je pense que non, mais la majeure partie des consommateurs de ce site web, des jeunes qui en ont profité, disent c'est pas mal l'équivalent. Ah oui. Mais on dirait que je suis comme... Je trouve que notre société hautement technologique Ouais. nous donne des ressources dont on n'a pas besoin. Moi, j'aimais bien les années 80 où le monde qui voulait un rush faisait de l'héroïne. C'était plus simple. Hein? Oui. On se rencontrait au Corée-Vigée. On voyait du monde, puis au moins on était dehors. Ouais. On prenait l'air. Prenait l'air. Wow. Il reste 2 lignes de libre pour la ligne très ouverte de Saint-Anthropos. Dans une semaine, on fait tirer la croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. Fait que c'est le temps d'appeler si vous avez quelque chose d'original à nous dire, une question, une recommandation. 7900-943, 800-665-5440. Et au retour, c'est justement un grand retour, celui de Lucien Casgrain. Mais oui, les jeunes drogués, je reviens avec un nouveau concept, une nouvelle émission. Puis là, je vais faire bien attention parce qu'il faut pas que je me fasse clairer une deuxième fois, là. Il n'y a pas de problème, là. Il n'y a pas de problème, Toi, Lucien, tu là. dis ça, mais tu le sais pas. Moi, j'ai passé à des problèmes. Bon, il va falloir y expliquer. Moi, je travaille ici. Il est Tu sais, habitué. c'est la sécurité encore, je voulais me qui sortir tirait, parce c'est que ça. moi, je savais pas, j'avais le droit de revenir. Non. Parce que j'avais un ordre de cours, moi, j'avais pas le droit d'approcher du building. Ah, c'est ça. c'est Oui. Oh non, on a éliminé ça, là. C'est fini, cette ordre de cours-là. Fait que. All right. Lucien Casgrain, donc au retour. La ligne très ouverte de sa rentre au poste. Dans une semaine pile, on fait tirer cette magnifique croisière qui vaut plus de 6 000 $ et on va faire une autre personne finaliste aujourd'hui. On commence sur la 801. Allô, Énergie? Oui, allô? T'as besoin d'un conseil, c'est tout ça? Oui, ben en fait, je me demandais, moi, je parle avec un gars sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis là, on est supposé peut-être de se voir en fin de semaine et tout, mais là, il m'invite chez eux. Oh. OK. Pour une première date. Vous pensez quoi de ça? De jour ou de soir? De soir. Le soir. Est-ce que peut-être il y aurait des chances que ça soit toi, le meurtrier? Je veux juste savoir à qui je m'adresse, je sais pas. Mais attends. Est-ce que tu as parlé au téléphone ou c'est ça? Est-ce que Non. Jamais. Fait que tu sais. Non. Écoute, le risque, il est quand même grand. Je veux juste te dire que c'est pas ça qui risque d'arriver. Peut-être pas. Mais moi, tu sais que je suis anxieux pour les autres ainsi que pour moi. Il y aurait des risques que cette personne-là soit un faux profil, que tu arrives là et que la personne ne soit pas seule et qu'on t'attende en groupe. Ouais, non, mais moi, ben, pour vrai. Ouais, ça, j'avais comme pas pensé à ça, là. Non, vas-y. Ben, moi, tu je vas te pas dirais- quelque part où Hey, tu connais pas la personne. Au minimum, tu fais un non, moi, FaceTime j'ai dit avant. que j'étais pas à l'aise. Moi, j'ai vu que j'étais pas à l'aise, mais OK. il dit, je suis vraiment pas gênant. Puis ça. Ah, Ouais, il je pense insiste. pas, non. Attends, après que tu lui aies dit, je suis pas à l'aise, plutôt que de faire, hey, pas de problème, Ouais, on le va reste- trouver autre chose. Ouais. Il insiste. Ben, il insiste.
Oh, ben, il insiste. Il a été peut-être pas insistant, mais il a relancé. Moi, je te propose quelque chose. Peut-être que ce garçon t'invite à la maison parce qu'il n'a pas les moyens d'aller prendre un verre ou d'aller au restaurant. Propose-lui en même temps, peut-être, relance une activité en lieu public, extérieur. Aller marcher dans le Vieux-Port, aller se promener dans le bois, des activités extérieures qui ne coûtent pas grand-chose. Là, ce qui arrive, c'est que c'était plus en fonction que moi, je travaille le soir. Oui. Fait que, tu sais, je finis tard. Fait que On peut aller prendre un verre après mon travail, mettons. Genre à minuit? Non, là, non. Non. Là, tu vas... Non. J'avoue que moi, Tu vas pas nulle part, t'as de l'école demain. C'est dodo. Exact. Puis sinon, Dodo. partage ta localisation avec tes amis. Si jamais, là, par une grande lubie, tu décides d'y aller... Puis, Mais non, je penserais pas, là. Je penserais pas. Ben, non, c'est pas. Écoute, non, mais puis, écoute, en même temps, ça veut pas dire, on n'accuse pas personne, mais c'est déjà arrivé à un de mes chums de gars qui parle en ligne avec une dame. Et quand il est arrivé chez eux, c'était pas une dame, c'était des gars qui l'ont volé. Oh mon Dieu. Absolument. Il est arrivé là, ils ont stationné leur voiture derrière sa voiture, il ne peut plus sortir. Puis, oui, il s'est fait voler son argent, son portefeuille, ça monte. Fait qu'il faut faire preuve de prudence en toutes circonstances. Tu nous rappelleras pour dire ce qui est arrivé, puis propose-lui vraiment de faire un FaceTime puis de le rencontrer en personne. Ouais, si je peux vous rappeler. Ben non, c'est vrai. Ben voyons! Là, tu sais, oui, tu peux nous rappeler, mais là, tiens-nous au courant, je suis bien inquiète, OK? Là, je raccroche, je suis trop nerveux. Je raccroche, je suis trop nerveux. Merci de ton appel. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Allô? Yes, oui, salut. allô? OK, on t'écoute. Oui, je me demandais, connaissiez-vous ça, le bug assault? Oui. Le bug assault? Oui, mais explique aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. C'est un fusil genre 12, mais qui marche au sel de table pour tuer les mouches ou toutes les autres petites bébites qui gossent. OK, mais ça doit ils doivent ça doit voler solide. On l'a déjà utilisé en studio ici. Écoute, c'est à peine puissant. Ça peut pas percer une feuille. Une feuille qui serait, mettons, une feuille mobile dans les airs, tu tires dessus, ça passe pas au travers. Peut-être papier d'aluminium, mais pas une feuille. Une petite feuille, mettons, qui pousse, oui, tu vas faire des trous dedans de proche. Papier à rouler. Jusqu'à 3 pieds. Puis ça marche-tu très bien? Est-ce que c'est efficace? Ben, en tout cas, à 3 pieds de loin, tu vas l'étourdir, puis après, tu peux finir par l'achever avec une deuxième shot de plus proche. On parle d'insectes ici? Oui, je pense que oui. Tu veux tuer une mouche au gun? Mais c'est du gun qui lance du sel, puis ça tue la mouche. Puis après ça, la mouche là, est étourdie, puis là, t'approches, puis là, tu regardes, tu fais... Oui, c'est ça. Mais une tapette électrique? Non, ben c'est encore pire. Ben non, là, c'est moins... ça prend moins de précision qu'un gun. Regarde, quelqu'un qui vient de nous écrire ici, messagerie. Olivier, j'ai coupé un barbeau en deux avec un 3 coups. Écoute, c'est extraordinaire, ça. Écoute, formidable. Moi, ce que j'aime le plus, la mouche, premier coup, là, puis tu vas me comprendre, là, toi qui es au bout du fil, là, tu le sais, tu appelles ici pour ça avec passion. Premier coup, pac, tu l'étourdis. La deuxième coup, t'approches, tu regardes dans les yeux, tu dis, ça, c'est pour mon frère. Tac, puis là, tout un scénario. C'est le fun, tu vois. C'est tellement le fun. Ben oui, mais là, on parle pas de tuer gratuitement. Ce sont des nuisibles à l'intérieur, là. Tu sais, à un moment donné... Mais tu ne pas du gun dans la maison? Mais tu sais pas du gun dehors? Moi, je m'imaginais tirer du gun dehors. Non. Du vrai gun, c'est à l'extérieur, bien sûr. Tu n'as pas une carabine chez vous, mais c'est pour les mouches à l'intérieur. Toi, tu tires-tu du gun bug assault à l'intérieur? Ah, de partout. Ah oui, hein? Okay. Dans ton char? As-tu essayé dans ton char? Non, je ne l'ai pas dans mon char, mais oui, si j'en ai une qui me gosse, oui, je vais la snapper dans mon char. Ça me dérange. C'est exagéré. On vient de nous montrer une photo. C'est vraiment, c'est une arme. C'est comme un gun à eau, là. C'est un fusil à l'eau, mais avec du sel. Mais pour tuer une mouche, mettons faire un... Tu sais, un grand ruban collant, là, ou bien une tapette à mouche électrique, il me semble. L'espérance de vie est 77 ans. On peut-tu vivre un peu? T'as raison. On peut-tu vivre un peu ou c'est rien que des impôts? Faites-le pour le fun. Il n'y a rien. Bon, parfait. Mais tu l'essayeras, c'est vraiment le fun. OK. Je vais t'en acheter un. Non. Merci beaucoup. Oh, non. Attends, raccroche tout de suite. Attention. Comment tu t'appelles? Joe.
Joe, alors tu vas jouer donc pour être finaliste pour cette croisière qu'on fait tirer dans 7 jours pile vendredi prochain. Donc, tu as le choix entre 2 quiz. C'est soit des devinettes de l'école primaire, c'est comme des petites énigmes. Ça se peut, on l'a fait la semaine passée, puis on trouvait ça peut-être un peu difficile, ou chanson de Bon Jovi ou d'Aerosmith. Fait que je te donne une toune, c'est-tu Bon Jovi ou Aerosmith? Bon Jovi ou Aerosmith, je pense que je vais être meilleur là-dedans. Je pense que c'est un bon choix parce que moi, les devinettes, là, si j'avais pas les réponses, ça serait difficile. OK. Alors, on commence avec la toune Runaway. Bon Jovi ou Aerosmith? Bon Jovi. C'est une bonne réponse. Leur première toune en plus. Alors, Eat the Rich. Bon Jovi ou Aerosmith? Aerosmith. Bonne réponse. Il y a le rot à la fin. Il y a quoi? Le rot. Ça finissait avec un rot, cette C'est tune-là. vrai. Ah oui, OK. Écoute, on va aller vérifier ça. Lay Your Hands on Me. Bon Jovi ou Aerosmith? Trop facile. Trop facile? Vas-y. J'ai quasiment le goût de la passer parce que c'est trop facile. Oh, oui, OK. C'est une de mes préférées. OK. T'es en train de googler. Non, toi, il est là? arrogant. Non, c'est bon. Non, mais tu peux Ben non, répondre. je google pas. Je sais que c'est Bon Jovi, Mais mais oui, c'est- trouve-moi un nom. C'est Bon Jovi. OK, parce que là, t'es déjà finaliste, là. Ouais, je sais. Trouve-moi OK. un nom. On va l'essayer. OK, Ouais, parfait. Hey, écoute, il veut y aller pour 5 J'aime bonnes ça. réponses. J'aime ça. J'aime ton attitude. Amazing. Bon Jovi. Hey, Aerosmith. Chris, ben trop facile. C'est Aerosmith. Bravo. Go pour le 5, là. Come on. Avec pour le Liv sang. Tyler puis, voyons, Alicia Silverstone dans le clip. Ah oui, Trop facile. c'est vrai. OK, mon Dieu, ça fait longtemps. Jaded, pour conclure. Jaded, qui c'est qui chante ça? Ouais, c'est encore Aerosmith. C'est une bonne réponse. Hey, t'as été excellent. 5 bonnes réponses. Je pense que j'ai pas pris à la garderie parce que là, j'aurais été pourri. Ben là, t'as été 100%, fait que t'es finaliste donc pour ce voyage qu'on fait tirer vendredi prochain. Fait que reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. Hey, t'es hot? Puis, regarde, Oui. acheter ça un Bug Assault, c'est vraiment le fun. OK. Parfait. Oui. ben là, tu J'arrive vois. à ma 3e saison de Bug Assault, là, c'est cher, mais c'est le fun. Fait, tu vas-tu l'amener en croisière? Tu vas-tu amener ton bug assault? C'est sûr, s'il y a de la bébête, ils vont tous mourir. Parfait. OK. T'es craqué. C'est On- dramatique. Y a-t-il de la bébite, c'est un bateau de croisière? Je pense non, on pas, pense non. vraiment pas. C'est Mais... ça. T'es trop loin de la C'est terre ferme, là. À moins que, mettons, une mouche soit embarquée à bord. On va aller Qui prendre va un... être jamais, genre. Ah oui, c'est tu ça. comprends? Une belle théorie. Elle veut plus retourner sur la terre ferme, elle est rendue trop loin, fait qu'elle reste dans les parages. Imagine-tu cette mouche-là, elle embarque ici, là, puis elle débarque elle est au Mexique. là. Oui. Ah, oui. Je l'ai L'enfer. vu une dans l'avion l'autre fois, puis c'était genre transatlantique, le vol. Ah oui, hein? Puis je me suis Hey. mis à paniquer pour la pauvre Hey, mouche. elle, là. J'étais comme, j'espère qu'elle est avec un ami, quelque Ben oui. chose, parce que tu débarques, tu parles pas la langue. Ben non, premièrement. tu sais, vraiment. Tout ça. C'est inquiétant. Tout ça. Ça quoi? Alors, on va en prendre un dernier appel. Il y a Madame Nicole, 76 ans, qui veut nous parler. Bonjour, Madame Nicole. Sur la 4, Madame Nicole. Allô? Bonjour, vous autres. Bonjour. Allô, Nicole, as-tu ça, toi, un bug assault? Non, Non. Pas de bug assault. Pas de bug assault. De quoi vous voulez nous parler, Mais- Madame Nicole? je voulais vous dire merci pour la musique. Vous êtes numéro 1, c'est pas pour rien. Merci, C'est c'est bien fin. gentil. Ça a l'air que vous avez vu un bon film, hein? Oui, c'est ça, quand la musique dans les bronzés, toi, là, Les Bronzés 3. oui, la, c'est une musique d'été, là. Oui. C'est très bon. C'est très bon, ça. Les Bronzés 3. Attends, moi, je trouve ça assez bon, là, madame. Là. On va en faire un petit bout encore. Peux-tu m'en chanter encore un bout? La. Ouais, puis là, La. ah ouais, puis là, le drum embarque. Exact. oui, je me rappelle, Life is a highway. C'est ça, ouais. Puis peut-être, juste avant de se quitter, une petite blague. J'ai vu un film avec Robin Williams, là, puis c'est des génies du cinéma, Oui. ceux qui font les effets spéciaux. Oui. Ça change les idées. Ça, c'était pas la. Mais la Madame blague. Dopfire, là. Oui. Hey! Avec les éléphants, les rhinocéros, ils rentrent d'une maison. Oui, ça, Ah c'est ouais, Jumanji. C'est Jumanji, Jumanji. ça. Hey, non, mais là, si t'as trippé sur Jumanji, là, écoute, faut que t'ailles voir Titanic. Oui. Les effets, c'est bien fait, là. C'est malade.
C'est qui le jeune? Les chiens casse-grains. Les chiens casse-grains. Mes nouveaux succès souvenirs! Salut les jeunes drogués! Salut. C'est moi, Lucien Casgrain. Je suis de retour! Ah oui, on est content. Je suis de retour, enfin de retour à Énergie. Mais attention, maintenant, il faut que je sois éducatif. Éducatif. Ben Ah, oui. ils m'ont bien prévenu, là, dans la lettre de huissier. C'était très clair. Alors, on m'a demandé d'être moins familier et plus familial. Parce que il n'y aura plus d'autres chances. Alors, là, on m'a dit, Lucien, on peut plus dire taton, on peut plus dire bacaisse. Alors, aujourd'hui, il est certain que je dirais pas, hey, check les tatons de la bacaisse. Non, à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus familial. Et aujourd'hui, Oui. ça va être familial as fuck. Alors oui, familial. Bonjour mon neveu. Bonjour ma nièce. Bonjour mon beau-frère Denis qui est encore en conflit avec la municipalité de Saint-André-d'Argentin. Pourquoi? Parce qu'il fait des bonhommes de neige puis il met une carotte faire une bisoune. C'est ça qu'il fait. Courage Denis, on est avec toi. C'est chez vous, Chris. Ouais, tu fais ce que tu veux. Eh bien voilà, je pense que je suis très familial. Ah, ça va bien, ça va bien. Ben oui. Aujourd'hui, pour m'adresser à un public un peu plus large, j'ai décidé de m'adresser aux vieux comme aux jeunes avec mon émission jeunesse pour de la culture. Oui, ça s'intitule La ferme à casse-grain. Alors, la ferme à casse-grain pour planter tout le monde. OK. Bravo. Et aujourd'hui, à l'émission La ferme à casse-grain, on a plein de belles surprises. Mais avant la surprise, une autre surprise. Ah oui? J'ai reçu ici un petit courrier d'un ami, un beau dessin que j'ai reçu. OK. Ah, un beau dessin. Et alors, merci à Yvon, 54 ans, de Saint-Lin-Laurentide. Regardez-moi ça, ce beau dessin. Ah, c'est magnifique. C'est un beau perroquet marqué « Tu parles trop, casse-grain, m'a tué ». Et c'est signé Yvon. C'est un très beau dessin, Yvon. Les couleurs sont magnifiques. Le juge sera sûrement impressionné. Ah, c'est le moment de... Le juge. C'est le moment. OK, c'est le moment. C'est le moment de la découverte du jour. Aujourd'hui, la découverte du jour, la découverte du jour, la poire. Vous connaissez ce petit fruit exotique? Oui. Quand on parle de la poire, on dirait des petites Solange. Solange, ma femme, qui a exactement la même forme. Oui. La poire est un fruit en forme d'ampoule, les amis. Oui. Hein? D'ailleurs, si votre poire fait mal et goûte le sang, c'est une ampoule. Ah, les enfants sont là, ben oui. Oui, les enfants sont. Les enfants sont... Ah oui. Et en parlant de forme, chronique géométrie, hein? wow. Parce que les petits amis, vous savez que j'essaie de vous instruire un peu. Nous avons déjà vu par le passé le triangle amoureux ainsi que la danse carrée. Aujourd'hui, la nouvelle forme, le cercle. Oh, remarquez que ce cercle, quand je le caresse trop longtemps, devient vicieux. Alors, faut faire preuve de prudence. Avez-vous soif, les amis? Ouais, bien Avez-vous oui. soif? Malheureusement, aujourd'hui, je voulais vous faire une belle limonade, mais les citrons coûtent tellement cher. Ouais. Pas moyen d'acheter des citrons à ce prix-là. C'est pas un fruit. C'est un placement à long terme. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite limonade à maison. Ouais. Nous allons remplacer les citrons par du pledge. Et dans un grand verre, on va mettre une tasse de pledge, un peu de sucre Ben non. et de Non, l'eau. non, non. Et regarde, on va tout mélanger ça comme ça. Ça a de l'air délicieux. Laissez-moi goûter. Non, ben non, tu peux pas. Faut pas. Ça goûte le meuble propre. Ah, Lucie. Les amis, c'est maintenant l'heure de Éducazou, la rencontre animale. Oh mon Dieu, wow. Nous avons
Nous avons un animal dans le studio. Ah oui, oui. OK, je suis un peu inquiet. Oui, c'est qu'aujourd'hui, nous découvrons la tarentule venimeuse de Madagascar. La tarentule venimeuse de Madagascar, elle est discrète, mais elle est surtout vlimeuse. Et là, donc, je la trouve plus. Depuis tantôt, elle se promène dans le studio. Ah, super. C'est super. Quand vous allez la voir, les amis, genre, tout de suite, on a envie de la flatter parce qu'elle a de l'air douce. Elle est comme faite en velours. Mais non! Elle est faite en pic-pic! Des pic-pics qui font faire dodo pour toujours. La tarentule, attention, la tarentule venimeuse de Madagascar, on la regarde pas, on la suit pas et surtout, on ne se fait pas suivre. Si vous la voyez, ne bougez plus. Sa vision est basée sur le mouvement et la chaleur de votre corps. Restez assis et calmez-vous. Faut respirer doucement parce que si tu t'énerves, plus tu deviens chaud, plus ça va te spotter. C'est le fun, ça va rassurer les enfants. C'est rassurant. Oui. Et maintenant, c'est l'heure de la petite chanson. Ah oui, ça va faire du bien, une petite comptine pour les amis. Alors attention, rapprochez-vous, on va chanter tous ensemble cette chanson. Dé-oh, mais du dé-oh. Tu sens le swing quand tu rentres au bureau. Charogne, vidange, vieille pute sale. Tu le swing quand tu rentres au bureau. Dé-oh, mais du dé-oh. Les amis, avant de se quitter, c'est la visite. C'est la visite de mon ami. C'est Claude le camionneur. Salut, Claude. Quoi, Claude? Je comprends rien. T'es bien énervé. Qu'est-ce que tu dis? Non. Quoi? Le Non. Le cancer! OK, mais bonne chance, Claude. Bye-bye, les amis. Énergie. Ah oui, il communique comme ça, Claude. Oh, wow. Excuse-moi, Claude, tu me dis que t'as le cancer. Avec des... Hey, moi, c'est mon premier casse-grain, là. Oui. Mon amour est comme, j'ai envie de dire, vraiment, là, éternel. Oh my God. Oui. Alors, messagerie texte, c'est à vous de me protéger, hein? Oui. Est-ce que Casse-Grain doit revenir? Oui. Je pense que oui, là. Sondage maison. Il y a plein de commentaires au Ciseaux. Seigneur, je suis crampé. Écoute, c'est dans ta face, Casse-Grain. Très drôle, c'est bon. Écoute, il y en a plein. Au Ciseaux, t'es fou. T'es malade, Olivier. Écoute, ça rentre à la pelletée. Fait que je suis content de vous avoir fait rire. On essaie des choses. On a du fun. OK. On va se remettre de nos émotions. Hey, je suis charmée, là. Ça me fait rire. À dire, Olivier, que t'es en show t'es en spectacle avec ton nouveau show. Oui. C'est pas moi, c'est toi. 2 juillet, Saint-Eustache. 10 octobre, Saint-Jean-sur-Richelieu. 5 novembre à Sainte-Thérèse. Puis toutes les dates sur oliviermartineau.com. Exactement. Il n'y a pas de personnage. C'est un spectacle de stand-up. Oui. Cet été, plus de fun pour ton retour à la maison. Avec Seth Trudel, Geneviève Hébert-Dumont et Olivier Martineau. Ça rentre au poste! Énergie. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au Vendredi secret. Et là, il y a des lignes de libre si ça vous tente de peut-être gagner une nuitée à l'hôtel Le Saint-Sulpice, plus une paire de billets pour Olivier Martineau. Oh, ben là! Faut appeler, on va protéger évidemment votre identité. On peut même changer votre voix si vous voulez. Faut juste compléter la phrase « Mon conjoint ne sait pas que ». Ça peut être quelque chose dans votre passé que juste vous avez évité de mentionner, un emploi, quelque chose comme ça, ou carrément quelque chose Une de ridicule. mauvaise manie que vous avez, peut-être. Exact. Oh, toi, y a-tu quelque chose que ta conjointe ne sait pas? Ouais. Là, peut-être qu'elle écoute, fait que non, non, j'ai pas de... C'est tough à la radio parce que vraiment, on dit tout. On dit tout, exactement. C'est ça qui est difficile. On est trop... T'en as 3 heures par jour, fait qu'ils font... Exact. Ça sort, là, radio. C'est vrai, t'as raison. Fait que, donc, si ça vous tente de participer, c'est votre chance de gagner ces prix-là. Appelez au 7900-943, un 800-665-5440. Ça peut être au 16-12-12, mais pour les prix, ça se passe au téléphone. Et on passe avec Monsieur Y. Bonjour, Monsieur Y. Monsieur Y? Oui. Oui, bonjour. Ah, qui a une voix modifiée, OK. OK. Alors, qu'est-ce que ta conjointe ne sait pas? Mon conjoint, plutôt. OK, ton conjoint. Mon conjoint ne sait pas qu'à nos débuts,
mais que je côtoyais des filles aussi. Oh! OK. Donc, toi, t'es en couple avec un homme, puis lui, dans le fond, il a jamais... toi, t'es bisexuel, finalement, c'est ça? Oui, ben oui, je m'assume comme en étant gay, mais tu sais, côté femme, m'attire aussi. Fait que, mettons, il sait même pas que tu as déjà été avec des femmes tout court, là, pas juste quand vous étiez ensemble, mais tout court? Non, il sait qu'avant, plus jeune, là, j'ai été avec des filles, mais qu'à nos débuts, moi et lui, il sait pas que je côtoyais des filles aussi. OK. Puis là, est-ce que tu as arrêté ça quand c'est devenu plus sérieux? Oui. Disons que ça fait, 6 ans environ qu'on est ensemble, là, puis après 2 ans, j'ai dit, regarde, je vais me brancher à quelque part, là. 2 ans, pareil. 2 ans, OK. Là, juste pour être sûr, c'est pas le cochon qui parle, là. Non, mais c'est le même logiciel. C'est le même logiciel. Mais c'est pas le cochon. Non, c'est le même logiciel. Non, c'est pas le cochon, non. D'accord. Mais il y a souvent du monde qui texte en pensant que Luc a fait... Non, c'est pas lui. Donc, OK. Est-ce que tu penses que tu vas lui dire un jour, rendu là, après 6 ans, c'est comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il le prendrait. Fait que j'en ai aucune idée. Peut-être ça sert à rien de dire. Après ce temps-là, ouais, c'est ça. Après tout va bien, là. Tu le dirais plus pour toi. Ça va bien, mais oui, j'ai ça sur le cœur. En même temps, mais oui. Écoute, si tu as ça sur le cœur, c'est peut-être quelque chose, dans le sens, si tu le révèles, est-ce que ça répare quelque chose? Est-ce que ça fait avancer votre situation de couple plus loin? Si la réponse est non, en toutes circonstances, je pense que tu ferais juste à ce moment-là déverser tout ça dans ton couple. Et là, tu l'aurais sur le cœur, mais tu aurais aussi sur le cœur que quelqu'un d'autre l'ait sur le cœur. Ouais. Fait que c'est un pensez-y bien. Oui. Hein? Merci. Pas rien qu'un fou, ce non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Pas rien que des jokes de bisounes. Si tu le fais juste pour toi, te dédouaner, mais que ça fait rien avancer, peut-être que tu gardes une gêne. Est-ce que ça répare quelque chose? Merci, M. Y. C'est un très bon premier appel. On va aller à Mme X. Bonjour, Mme X. Bonjour. C'est-tu le cochon? À chaque personne. À chaque appel. Non, Mme X, qu'est-ce que donc ton conjoint ne sait pas? Mon conjoint ne sait pas qu'environ à tous les 6 mois, donc 2 fois par année, je me fais faire du Botox. Et ça me coûte environ 3 000 $. Par année. Et qu'est-ce qui t'embarrasse? C'est le fait qu'il remarque pas que tu as mis... Fois. OK, mais ça t'embarrasse-tu qu'il remarque pas que tu as mis 3 000 $ dans ta face ou le fait que c'est l'argent dépensé qui n'est pas dévoilé? Je pense que ça serait surtout le côté de l'argent qui le dérangerait, donc je le dis pas. OK, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est aussi parce que tu l'as entendu dire qu'il était un peu contre ça? Parce que moi, j'ai des amis que leurs chums disent toujours « Ah non, moi là, j'aime les filles naturelles, puis je veux pas que genre ma blonde elle ait du Botox. » Première chose que tu apprends, c'est que sa blonde elle a du Botox. Fait que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en ce moment, la face de sa blonde qui a du Botox, il trouve ça parfait en pensant que c'est naturel. Puis là, la fille est comme « Ben c'est sûr que je vais continuer de m'en mettre parce que c'est pas vraiment le naturel que t'aimes. » Mon chéri. Ben oui, je comprends. Mais là, c'est comme un double jeu. Mais en même temps, si tu lui révèles, lui qui l'apprendra et toi qui as du Botox, vous pourriez avoir tous les deux l'air d'être surpris. Hein? Les deux. Quoi? Probablement lui plus que moi. Ah, ouais, okay. Oui. Ben écoute, ça veut dire que c'est bien fait si ça paraît pas tant que ça. Là, fait que puis rendu là, je veux dire, au fais ce prix que tu veux. Je paye, c'est bien fait. Bien fait. Oui, j'imagine. Ben, on le voit d'ici, là. Oui. On le voit. Mais on l'entend dans la voix que c'est bien fait. On l'entend. Tu sais, il n'y a pas personne qui appelle ici, maintenant, ils m'ont botché le Botox. Non. Non, c'est ça. Hey, merci, Mme X. On va aller à M. Z. Bonjour, M. Z. Bonjour. Qu'est-ce que, donc, ta conjointe ne sait pas? Ben, écoute, on a fait un voyage d'amoureux il y a environ 3 ans, puis elle a revu une ancienne connaissance, une ancienne date de longtemps, qui est devenue sculpteur. OK. Dans le bas du fleuve. Et, excuse-moi, c'est-tu une expression, genre un truc sexuel ou c'est vrai, là? C'est un vrai sculpteur. Non, OK, pas dans le sens... C'est un vrai sculpteur, il faisait des sculptures sur bois. OK, c'est pas dans l'expression, mettons, il m'a sculpté dans le bas du fleuve. Non, OK, non, d'accord. il n'a pas sculpté. OK, puis, d'accord. Elle a acheté une espèce de statuette qu'on a mis sur la galerie en avant, parce qu'on a une très longue galerie là en façade. OK. Bizarrement, cette statuette a été volée. Elle a été volée. Mais je la recherche. Jamais quelqu'un a été volé. Non. Avez-vous checké à la dompe? Comment ça par là, moi? Non, je m'éloigne un peu de la dompe.
C'est donc bien. C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Fait que tu l'as sacré au vidange, en gros, c'est ça, là? Sacré, c'est doux. Colisser, c'est pas... C'est ça. Oui, on dirait que, comment tu le dis, là, ça vient avec un pickling. Ça tape dans le fond, là. J'adore ça. Ben écoute, c'est très drôle. Tiens ça mort, mon gars. Tiens ça mort. Oui, ça répare-tu quelque chose? C'est ça. Psychopompe de Martineau. Ta gueule, Martineau. Ben non, c'est parfait. On est dans les vendredis secrets. La thématique « Mon conjoint ne sait pas que ». Vous devez juste compléter la phrase. Vous avez une chance de gagner plein de beaux prix. Un paire de billets pour Olivier Martineau. Plus... Ça, c'est un beau prix. Et puis, là, plus une nuitée à un hôtel de luxe, l'hôtel Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal. C'est incroyable. C'est incroyable. Imagine les deux ensemble. Pour ça, non, je ne serais pas à l'hôtel en plus. Là, tu viens voir le spectacle. Là. OK, t'accompagnes pas après ça les personnes. Là, je pensais que c'était tout inclus, tout ça. T'es-tu déjà allé voir un show d'humour? Ça marche pas de même. Fait qu'appelez-nous. Mon conjoint ne sait pas que. 7900-943, un 800-765-5440. On va aller à M. H, qui a aussi une voix modifiée. Bonjour, M. H. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ta conjointe ne sait pas? Ben, ma conjointe ne sait pas que j'ai été marié pendant 6 ans avec une Marocaine. OK. Pour pouvoir la faire venir ici, au Canada, pour qu'elle puisse avoir une meilleure vie et des meilleures conditions. Donc, tu as été marié pendant 6 ans avant d'être avec elle, puis elle n'a aucune de ces mariages, là? Oui, c'est ça. Okay. Je restais en condo. Puis mes voisins, il y avait sa sœur qui était ma voisine. Puis elle avait deux sœurs à elle. Puis elle cherchait à faire venir ses sœurs ici au Canada. Donc au départ, j'ai commencé par aider à trouver un mari pour ses sœurs. Okay. On en a trouvé un. Puis il restait une des sœurs qui avait pas de mari. Moi, j'avais pas de blonde à l'époque, mais c'était pas une question d'amour. Oui. Puis j'ai décidé de faire le pas. Fait qu'ils ont payé tout le voyage. Je suis allé au Maroc. Je me suis marié. Puis je suis revenu ici. Puis, mais pourquoi tu l'as pas dit à ta blonde actuelle? Pourquoi tu l'as pas dit? C'est quelque chose de quoi t'as honte? C'est quelque chose... Non, ben ça fait 3 mois là, qu'on est ensemble. C'est quand même relativement nouveau. Mais je sais pas. C'est marquant dans une vie, là, ça se dit. Est-ce que tu le dirais? Disons là, que là, je comprends que la notion que ça fait 3 mois, mais est-ce que tu le dirais à un moment donné ou jamais? Non, je le dirais, mais je voyais pas notre relation débute encore, donc... je comprends. Mais si je comprends bien, toi, avec ton... Donc, dans ce mariage-là, il se passait rien, là. C'était pas une affaire d'amour, c'était vraiment un truc pour un peu rendre service, c'est ça? Il n'y a rien arrivé. Il y a un petit truc qui est arrivé à la nuit, non? Mais... tant qu'à être sur place. Tant qu'à avoir une nuit. C'est ça. OK. Ben, merci beaucoup, M. H. Merci. Ben non, quand même. Oui. Non, moi, j'ai rendu tant qu'à y être. Il faut qu'ils le disent là, parce que là, ça fait 3 mois. Sinon, il va être trop tard. Là. C'est quoi, mettons, le maximum de temps? C'est 3 mois et demi. C'est là. 3 mois et demi. C'est parce que ça dépend. Là, sais-tu, genre, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai eu une grave blessure. Ça peut arriver vraiment plus tard, mais j'ai été mariée 6 ans. Ça devrait arriver rapidement. Il faut que ça presse. Oui, ça, je dirais ça, oui. Monsieur V, salut, Monsieur V. Hey, salut. Alors, qu'est-ce que ta conjointe ne sait pas sur toi? Ben, avant que je sorte avec, moi, j'étais un pratiquant de pratique sexuelle BDSM. OK. Puis là, tu... y a-tu un mot qui n'a pas compris? Là, BDSM, excuse-moi, le messagerie texte. C'est sadomaso, en gros, là, c'est ça? Ben, oui, sadomaso, mais tu sais, pas extrême, là, soft quand même, là, mais oui, c'est ça. J'étais un soumis. Un soumis? OK, puis pourquoi tu lui as pas dit? Ben, parce que c'est... Elle, dès le départ, moi puis elle, ça a super bien cliqué, puis j'ai essayé de tâter le terrain, avoir elle, son ouverture face à ça, puis elle était complètement fermée. Okay. Mais ça reste que sexuellement parlant, on est bien... on est bien gâtés, comme on pourrait dire, mais pas de ça. D'accord. Vous êtes épanoui, mais elle ne connaît pas ce côté-là de toi. OK. C'est pas grave. Est-ce que c'est quelque chose qui va te manquer ou tu peux passer par-dessus ça? Ben, écoute, une fois de temps en temps, je regarde quelques vidéos, là, mais ça reste que peut-être que je vais essayer tranquillement à l'emmener vers là, mais on verra. Oui, puis tu sembles très, très à l'écoute de ce qu'elle veut. Non, mais on fait pas le pédigree, là, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de faire comme, ben voici mes anciennes pratiques que j'aimais beaucoup, mais qui sont un peu champ gauche. On fait pas ça. Là. On devrait. On devrait. Moi, je veux savoir, la première journée, c'était de l'allergique aux peanuts. Je commencerai pas à perdre mon temps avec du monde qui est pas capable de manger un vrai sundae.
Hey! Mais moi, pas juste du caramel, de la vanille, là. Ça, on regarde, on passera pas la nuit ensemble, là. Marchera pas, là. Peanut, cerise. Je suis plus capable de lui, il est cave. Oui. Eh bien, je te garde surprise. On est ensemble jusqu'à la fin du mois d'août. Absolument. On va aller à Madame C. Madame C, salut. Bonjour. Bonjour. Alors, et je pense que toi, en fait, ce que ton conjoint ne sait pas, ça s'est passé aujourd'hui même, si j'ai bien compris. Oui, je me suis acheté une voiture. Oh, wow! Félicitations. Tu nous Il va le appelles-tu? savoir, Oui. Mais qu'elle arrive. Il va le savoir je tantôt. Je l'avais livré au travail. Mais là, tu vas y cacher ça combien de temps, mettons, ton nouveau char? char? En arrière de chez vous? Jusqu'à temps que je retourne à la maison avec sa voiture, parce qu'on a une voiture pour deux, puis je vais lui demander de revenir avec moi, parce que je suis pas capable de conduire deux voitures. Ah oui, il va le savoir, là. Mais tu peux conduire deux chars. C'est comme, tu sais, comme quand on était jeune puis on ramenait deux bicycles. Il y en a un qu'il faut que tu sois dedans, puis l'autre, faut que tu le tiennes par la fenêtre. Ça marche bien. Mais est-ce que tu as peur qu'il sache? Ben, c'est juste parce qu'il trouvait pas ça nécessaire, puis moi, on travaille à deux endroits différents, puis je trouvais que c'était c'était pas vraiment très utile. C'est ton argent? C'est ton argent. Ben, c'est en plein ça. Bon, c'est ton argent. Et tu t'as acheté quoi comme voiture, tant qu'à être là? Oui, c'est une Spark. Un Spark, une petite voiture économique. Bon, en plus. Ah ben oui, mais ça, tu sais quoi, là, avec un peu de chance, il n'y avait même pas. C'est ça. Alors, merci à tous pour vos appels. On va faire tirer les billets d'Olivier plus la nuitée à l'hôtel. On va y aller au hasard quand même parce que c'était toutes des informations. Ferme tes yeux. Des beaux secrets. Tu veux que je ferme tes yeux? On y va au hasard. On y va au hasard. OK, parfait. C'est le temps tout de suite de ma chronique. C'est parti. Dans ton poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. On avait fait ça dans les nouvelles Oh My God, là, peut-être, je dirais 1 an, en fait. Puis ça m'avait fait beaucoup fait rire comme nouvelle. T'es du genre à t'accrocher au bon sujet, toi, là. Exactement, je m'accroche. En fait, on va changer. C'est le fun, je sens que t'es résilient. C'est bien. Décroche, Trudel! Décroche! Je sais pas pourquoi. C'est des réclamations d'assurance un peu absurdes. Puis, en fait, c'était parti, la nouvelle, il y a 1 an, que j'aimais beaucoup, là. Ça m'avait beaucoup fait rire à l'époque. C'est une réclamation, dans le fond, pour 141 000 US de 3 hommes qui disaient, en fait, à plusieurs compagnies d'assurance qu'un ours noir avait détruit leur voiture de luxe. Puis là, il y avait une vidéo de surveillance où on voyait clairement que c'était un gars déguisé en ours. Là. C'était même pas... Non, c'est littéralement le pire costume d'ours possible. Là. C'est pas un ours. Fait que, là, évidemment, ça avait été rejeté complètement, mais je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec ça. C'était une destruction totale de leur propre voiture de luxe pour en avoir des nouvelles, je présume. En tout cas, finalement, ils ont été arrêtés pour fraude. Fait que donc, il y a d'autres réclamations un peu inusitées, disons. En janvier 2021, au Missouri, il y a une poursuite de 5,2 millions pour une relation dans une voiture. C'est une femme qui réclame ce montant-là parce que elle poursuit sa compagnie d'assurance automobile parce qu'elle a contracté une ITS dans une relation intime qu'elle avait dans sa voiture. Fait qu'elle considère qu'ils sont responsables de sa maladie vénérienne. Et que ça retarde le groupe, ce monde-là. Ça retarde beaucoup le groupe. C'est pas... Je dis pas qu'elle a tort, mais je dis pas qu'elle a raison non plus. On dirait que je suis mi-figue, mi-raisin. C'est audacieux, 5,2 millions en plus. Tu y vas pour la totale. Ben là, mon Dieu, ça devait être rouge. Là, ça devait être gratté. Ça devait être rouge. Ça ne devait pas aller du tout. Là. Non. L'autre, c'est au Royaume-Uni, décembre 2012. Un sapin de Noël aux vraies chandelles, montant réclamé 330 000 $. Propriétaire décide de décorer son sapin naturel avec quoi? Des vraies chandelles. Bon. Évidemment, quelques minutes plus tard, l'arbre prend feu, l'incendie se propage dans toute la résidence. Et les dommages sont évalués à ça, 330 000 $. Puis lui, il a tenté de réclamer. Mais... Ça a l'air qu'il a fait une deuxième demande. Oui, parce qu'il avait mis du gaz dans sa citrouille d'Halloween. Quel imbécile! C'est ça, là. Mais ce sont des gens qui, pour moi, nagent en plein brouillard, mais temps plein. Tu sais, eux autres, c'est comme... Je suis pas sûre de comprendre tout ça, là, les codes de la vie. C'est en plein ça. Voyons. Mais il y avait une fille comme ça qui avait réclamé aux assurances. Je vais pas te relancer. Là, vas-y. Écoute, j'en profite, prends la balle au bon. Vas-y, prends ta place. Il y avait une fille, à un moment donné, il y a une couple d'années, elle avait demandé aux assurances de se faire payer, je ne sais plus quoi, là. Elle avait mis la cuisine en feu parce qu'elle avait fait des pâtes. Puis on dit, mais madame, comment... Elle n'a pas mis d'eau dans le chaudron. L'enquête a révélé qu'elle n'a pas mis d'eau. Elle a mis un chaudron sur le rond, rien que des pâtes.
Pas d'eau, pas rien. Non. Faut que tu sois un peu fatigué, là. J'aurais d'autres termes que fatigué. Moi aussi, ça moi serait aussi. conne. Mais, Ouais, moi aussi, mais le CRTC sur la 4. Ouais. Donc, je vais... On va juste dire dodo, madame. C'est Dodo. dodo. Dodo, tiens, pour toujours. Ça ralentit le groupe pour vrai. Sinon, à Ottawa, en janvier 2017, il y a une femme qui a cherché, qui passe sa bague de fiançailles pendant des heures, puis elle a fini par comprendre que c'est le chien qui l'a mangé, le chien de la famille. Donc, elle réclame immédiatement 8500 $ canadiens à son assureur, qui a tout simplement répondu: attendez un peu, madame, parce que... Tu vas retrouver, là. Elle va sortir, oui. J'espère que le chien est correct. Hein? Oui, le chien est correct et le bijou est parce été retrouvé. Parce une bague, ça va sortir correct, généralement. Oui, mais ça peut déchirer. C'est quand même un diamant. Ben, c'est quand même, tu sais pas c'était quoi la bague. C'est peut-être une rubis. Là, tu me parles comme si tu pensais que j'avais jamais avalé des bijoux, toi, là. Là, j'aime pas bien ça, là. OK? Je suis pas expert dans bien des choses. Mais avaler des bijoux, certainement. Ben oui. Avaler des bijoux, là. C'est fréquent. D'ailleurs, attendez, là, ça devrait... D'après moi, de lundi, le collier devrait réapparaître. Mais la belle chaîne en or, là. Moi, c'est parce que je suis nerveux, j'ai peur de me faire voler. Aussitôt que ça cogne à la porte, j'avale mon stock. Moi, il n'y a pas personne qui va venir me chercher mes affaires. Non, mais je dois de l'argent à tout le monde, hein? Oui, c'est ça. T'avales ton stock. J'avale mon stock. J'aime ça. C'est la technique serpent, là. Oui. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, on la voit, hein, vraiment, là, aller dans ton corps. Oui. On la voit, cette chaîne-là. Une petite dernière, c'est parce que c'est réarrivé récemment. Il a fait très froid cet hiver en Floride. Puis vous savez qu'en Floride, il y a des iguanes. Si vous avez déjà vu l'entrevue avec la femme de Régent Tremblay, Régent Tremblay, qui disait qu'elle tuait les iguanes, là, parce que c'est ça. Il est dessus, il y en a trop. Ah oui? Et, c'est invasif. T'as jamais vu cette entrevue-là? J'ai jamais vu l'entrevue. Je suis au courant du problème d'invasion d'iguanes, qui est une espèce non native, non indigène. C'est du génie d'entrevue. Je pense qu'on l'a. On a-tu un extrait? On va le trouver. Sinon, mais le temps de vous dire que ce qui est arrivé cet hiver, c'est qu'il faisait froid en Floride et les iguanes, dans ce temps-là, ils tombent dans le coma puis ils tombent des arbres. Ouais. Et donc, en 2018, c'est ça. Il y avait une vague de froid exceptionnelle. Plusieurs iguanes sont tombées des arbres après avoir été paralysées comme ça par la température. Et il y en a plusieurs qui ont percuté des pare-brises de véhicules. Le monde n'a plus de respect. Finalement, ça n'a pas été accepté comme... Oh non? Non. Ben, dans le sens où... Mettons, à ta compagnie d'assurance, ton pare-brise. J'avoue. Mais c'est un act of God. Ben oui, mais act of God. Comme la grêle. Mais comme, mettons, moi, là, ça me coûte $1 million m'assurer à chaque année pour la maison chez nous. Ils couvrent tout, sauf un tremblement de terre. Ah oui. Ça, c'est parce qu'ils savent de quoi, ça. Ils savent de quoi, hein? Ils savent de quoi. Pourquoi qu'ils couvrent? Mais non, mais pourquoi qu'ils couvrent pas le tremblement de terre? Hey, on l'a, l'entrevue, donc, c'est Régent Tremblay, le commentateur sportif, et sa femme qui habite en Floride, puis qui parle des iguanes. J'ai un problème d'iguanes. Puis quand les iguanes, je suis capable, je les tue. Tu tues des iguanes? J'ai dit, ben oui, j'ai un sérieux problème. Et tu qu'est-ce que ta voisine va penser? Et j'ai dit, ma voisine, elle va être contente parce que si je tue l'iguane, le problème n'ira pas chez elle. Ah, voilà. Ça se mange, l'iguane, hein? Ah oui, Ça se mange? Ça se mange, l'iguane. En fait, après, t'es comment? C'est ce qui est arrivé en Floride cet été, quand les iguanes tombaient des arbres. Il y a des restaurants qui se sont mis à faire des tacos à l'iguane. Ben oui. C'est pas pire qu'autre chose. On mange bien des cuisses de grenouille. Hein? Ça doit goûter le poulet. C'est pas... le poulet sec? Ben non, mais tout goûte le poulet, on dirait, quand tu manges sec? quelque chose. Non, pas sec, j'ai pas dit sec. Ah, OK, d'accord. C'est toi qui es sec. Là, ce qui s'en vient... C'est toi qui es sec. Regarde, je l'aurais dit. Ça fait longtemps que j'y pense. Oui, monsieur. Je veux pas une chaîne noire, je suis à l'intérieur. Oui, monsieur. Pas un chou noir. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je ne veux pas de vos produits. Hey, si t'arrêtes pas, là, la police va y aller, là. 25 ans de cours. Juste avant de vous présenter celui d'aujourd'hui, je veux vous souligner qu'en ce moment, sur Crave, donc la plateforme Crave, que vous avez peut-être, c'est disponible l'épisode du coup de 16h20 Célébrité avec José Godette. Donc, on a réuni Mario et José pour ça. Mario fait son personnage qui fait souvent dans les coups de médecin. Et puis, José, lui, ramène Stéphane Sans Souci de des grandes gueules. Donc, et là, c'est en fait, l'histoire, c'est que c'est un test Ancestry que vraiment notre victime, qui s'appelle Robert, il l'a vraiment passé pour vrai. Et là, ben, nous, on le rappelle pour lui apprendre qu'il a un fils illégitime puis il est pas au courant. Mais vous êtes des débiles. Ça ne tente pas trop, mettons, d'avoir un fils illégitime. Donc, un petit extrait de ce que vous pouvez voir sur Crave. Et c'est le podcast numéro 1 au Canada en passant. Fait qu'on est très fiers. Merci beaucoup. On a un petit bout donc, de ce que vous pouvez voir. Ce qui est disponible. Salut, papa. Salut. C'est moi, ton fils. Mon nom d'adoption, ça t'intéresse? Ben, c'est qui ta mère?
Ma mère, c'est Louise. Je me souviens pas d'avoir sauté une Louise. Oui, voyons donc. Mais j'étais pourtant, m'a dire à des beaux souvenirs en esti de ce moment-là. En septembre, dans une brasserie, Bellechasse, j'ai eu un coup de foudre, une belle grande rousse, une histoire d'amour classique, là, la musique, les sauteurs dans la craque de sein, une partie de fesses dans les toilettes chimiques, esti, J'ai jamais fourré de rousse, man, esti, là. Hey, t'es en train de te faire arnaquer, t'es pas mon gars, là. Et voyons, c'est crassé dans la patente à salive. Ils m'ont appelé, ils m'ont donné tous mes résultats. Moi, 9 mois plus tard, cette soirée-là, je suis arrivé, man. Puis, aujourd'hui, gars, j'ai 42 ans, je suis ébéniste. Je travaille le bois, c'est ça, un ébéniste. J'habite présentement... J'ai jamais fourré de rousse, Christ. Faudrait que tu m'amènes une photo de ta mère. C'est des affaires que ça se peut pas, ça, là. Juste pour vous donner une idée et vous inciter à aller voir ça, c'est à un moment donné, le monsieur au téléphone, qui est bon, qui est coloré, on va dire, il lui dit vraiment, « Hey, je t'aime pas. » Ah! Oui, il disait, hey, je t'aime pas. Parce que José arrête pas de dire, je t'aime papa. Puis là, il fait, hey, imagine si ça avait été vrai. Oui, ça arrête un peu. Oh my God. Hey, mais là, je capote. Vous êtes des malades. Ben, vous êtes des malades. Moi, là, je veux le voir au complet. Rappelle-moi ce que je le vois. C'est sur la plateforme Crave. C'est gratuit en plus. Ça, c'était très, très habile. Très habile. Ouais, c'est gratuit pour vous télécharger si vous n'avez pas Crave sur votre tablette, téléphone, ordinateur ou télévision intelligente. Puis ça, les podcasts, c'est gratuit. Puis il y a plein d'émissions de nouveaux en plus là-dessus. Oui, Luc, qu'est-ce qu'il y a? Je vous rappelle que, dans le fond, non, là, il y a une grosse voix. Okay. J'aimais mieux ma grosse voix. On dirait que non, j'ai j'aime mieux l'air... ça. Non, je vous rappelle que là, il y a 4 épisodes. Donc, il y a celui de Sébastien Delorme, Ève Côté, Marc Hervieux, puis allez voir celui avec José Godet. Vous allez vraiment triper. Sébastien, t'es excellent là-dedans. Mario également. Puis allez voir ça, les amis. Et le prochain, c'est les deux frères. Donc, ils vont en fait de quoi de le fun. Donc, mais ça, c'est... Oui, pardon, c'est sur Crave. Si j'ai pas de tablette intelligente ni de télévision, je fais quoi? T'as un téléphone? Sur ton téléphone. Sur ton téléphone? Okay. As-tu un courriel? C'est un courriel, tu te crées un compte et c'est gratuit. Oui. Simplement. Mais moi, c'est parce que ce qui me fait rire, c'est le monde qui décroche aussi. Puis j'ai vu un extrait, puis José puis Mario, oui. Tu sais, ils se parlent. Tu sais, comme il faut qu'ils se parlent eux-mêmes pour pas trop décrocher. Exact. Ça me fait mourir de rire. Tout à fait. Fait que manquez pas ça. Là, pour les 25 ans de coups, j'ai piégé bien du monde international. Puis peut-être la semaine prochaine, je ferai un petit spécial avec des coups qui sont... J'insiste. C'est en anglais beaucoup. Tu sais, Britney Spears, tout ça. Wow! Mais ça, c'était vraiment un coup de cœur parce que c'est une personne qui est adorable. C'est Sonia Benezra. Sonia Benezra, donc, elle a été à Musique Plus des années, a eu son propre talk show. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et là, ce que je fais, c'est que, en fait, je l'appelle de supposément Radio Ville-Marie, qui est une radio chrétienne. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est que mon invité, qui était Francis Reddy, qui était booké, vient de m'abandonner. Puis je lui demande vraiment de me rendre service puis d'embarquer avec moi. Puis tellement gentil qu'elle dit oui tout de suite. Mais je suis pas super bien préparé, mettons. Fait que ça donne ceci. Hello? Oui, bonjour, Mme Benezra. Oui. Oui, bonjour, Claude Tanguay, Radio Ville-Marie, ça va bien? Claude. Oui, bien, merci beaucoup de nous dépanner, hein, c'est bien gentil. OK, parfait. On devait recevoir Francis Reddy, puis il s'est décommandé dernière minute, fait qu'on est un petit peu dans le trouble et tout ça. OK. Donc, on s'en va en onde dans 10 secondes, OK? OK, parfait, Claude. OK. Excusez, je suis un peu nerveux. Non, ne sois pas nerveux. Oh, c'est beau, non, c'est parce que j'ai tout préparé pour Francis Reddy. Alors, on est en compagnie de notre invité du jour, Sonia Benezra, ici à l'émission Jésus est notre ami. Allô? Parle-moi de la première fois que tu as reçu Jésus dans ton cœur. Non. Moi, je suis juif, Claude. Alors, Jésus, pour moi, c'est pas la même chose que pour toi. Oui. Mais si tu me parles de la religion... Et toi, tu as rencontré beaucoup de vedettes internationales. Vous avez rencontré, beaucoup de vedettes. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a parlé de Jésus? Non, pas de Jésus tel quel, mais la spiritualité, oui. Si je regarde un peu dans mes questions, dans Chambre en Ville, tu jouais le rôle de Pete. Moi? Non, ça, c'était une question pour... Francis Reddy. Je m'excuse, vraiment. C'est pas grave. OK. Je m'excuse, je suis sur le bord de pleurer, là, je suis un peu... Non, il n'y a aucun problème, regarde. OK, dans le fond, on va partir de cette question-là. Est-ce que vous avez déjà écouté ça, vous, Chambre en Ville? Non. Si... OK. Si vous aviez joué le rôle de Pete, seriez-vous content d'avoir joué ce rôle-là?
Ben, comme je n'ai pas écouté l'émission, Claude, je ne peux pas te répondre à cette question. Je peux te parler de ce que je crois, moi. Est-ce que l'animation de Des kiwis des hommes, ça serait quelque chose de le fun qui pourrait vous intéresser? Ben, pas vraiment, parce que c'est kiwi et des hommes. Alors, mais c'est une émission où je pourrais. Je m'excuse, je voulais pas demander ça, j'avais pas. OK. Qu'est-ce que Pete de Chambranville dirait, tu penses, à Jésus s'il le rencontrait? Je sais pas. Comme je n'ai pas écouté l'émission, je ne sais pas, Claude. OK. Est-ce que tu t'ennuies de Lola? Je m'excuse vraiment, c'est la pire entrevue que j'ai jamais fait de ma vie. Là. Non, ne t'inquiète pas. Ben, oublie les questions que tu as préparées. Pose-moi ce que toi tu as dans le cœur. Ah, OK. Ça, c'est une bonne idée. OK. Mais est-ce que tu nous as préparé une prière aujourd'hui? Ça, j'avais demandé à Francis Reddy d'en préparer une. Non, moi, ma prière. T'as rien préparé. Quand tu animais Ready, Ready, Go, est-ce que... J'ai jamais animé Ready, Ready, Go. Ça, c'est l'émission de Francis Reddy. Je sais. Mais j'ai animé Sonia Benezra. Hein? Mais ma question était sur... OK. Mettons que tu aurais animé Ready, Ready, Go. Oui. À Benezra, est-ce que tu as déjà reçu Francis Reddy? Définitivement, j'ai reçu Francis Reddy. OK. Et parle-nous de l'amour de Francis Reddy pour Jésus. Ben, comment je peux savoir ça? J'ai jamais posé cette question. Est-ce que c'est agréable de côtoyer tous les jours Jean-Nicolas Véraud? Pour lui, tu penses? Si c'est... Claude, vraiment, je sais pas où tu t'en vas avec cette entrevue. Mais... En fait, c'est que toi, tu t'aimes pas vraiment Jésus, finalement. Non, c'est pas ça du tout, Claude. C'est pas ma religion. Et je ne veux pas que tu me mettes des paroles dans la bouche non plus. J'ai essayé de te dépanner aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, t'aimes pas Francis Reddy. Quoi? C'est pas ça que tu me dis. Jésus, aide-moi, s'il vous plaît, Jésus. Jésus. Dis ce que t'as à dire, Claude. Jésus, je t'aime. C'est ton émission. Jésus, je t'aime. OK. Jésus m'a donné un message pour toi, Sonia. Oui, mon chou. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour moi? Ben, il m'a dit de te dire que tu penseras peut-être pas à Radio Ville-Marie, finalement. Non! C'est tellement bon! Je suis soulagée. J'ai dit, I can't believe you! Bon, je suis bien heureuse parce que j'avais donc de la peine pour Claude. C'était comme Wow! Tellement con! Elle est tellement fine. Elle est vraiment fine. Mais comment tu fais le moment où t'es mal? On le ressent. Oui. Caroline, que c'est bon. Mais Ça en fait, il y a un moment où j'ai vraiment décroché, je suis parti à rire. Là. Ça s'est entendu là, parce que là, c'était parfait dans le fond. Là. Ses réactions étaient parfaites. Ben mais c'est en quelle année, ça? Ah, ça fait 20 ans de ça. Mais comment t'as fait pour que ça sonne exactement comme une émission de Radio Ville-Marie? Ah oui! Je fais des blagues. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et c'est green flag ou red flag, donc drapeau, je le dis comme vert. Ou violet. Ou rouge, non, même moi pas. Et donc, c'est ça, fait que c'est différentes actions. Ça peut être pour quelqu'un mettons, qui veut être votre ami ou même qui veut que ça aille plus loin. Ça passe-tu ou ça passe pas? Okay. Donc, il ou elle achète tous ses vêtements au Costco. Vert, je m'en fous. Okay, il y a vraiment de plus en plus de beaux vêtements là-bas. Oui, c'est vert. Vert. Vert, OK. Ouais, Qu'est-ce qui t'agace? C'est parce que je sais pas, là. Moi, mais t'es-tu allé récemment? Il y a des belles affaires. Ben, il faudrait que je retourne parce que moi, là ce que je m'imagine, c'est aller sur une date avec une fille qui a un chandail marqué Kirkland. Non, non, ils ont des marques. Puis mais c'est sûr que c'est plus de type plein air, mais en même temps, c'est comme plein air cool. Je connais beaucoup de monde cool qui s'habille chez Costco. Tant que t'es à l'aise, là. Moi, tant que t'es à l'aise. Je préfère ça, moi. Parfait. Du monde à l'aise. Vert. Mario Tessier s'habille beaucoup chez Costco. Ben oui. C'est vrai, non, il y a des belles affaires, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui. Y a-tu des cabines d'essayage chez Costco? Parce qu'il me semble... Moi, j'ai pas envie d'essayer un petit pantalon dans une rangée entre des pneus puis les noix. Mais va juste en arrière des fleurs. Les fleurs aussi sont belles. Ah oui? Au Costco. Je vais pas faire de la promo pour des gens que je sais pas s'ils placent d'argent ici. Regarde, je ferais pas ça gratuit, moi, là, de la pub. Ben, il devrait parce qu'on en parle beaucoup, mais je dis ça comme ça. OK. Il ou elle se base sur son horoscope du matin pour planifier sa journée. C'est le drapeau rouge ou le drapeau vert? Rouge. C'est rouge. Rouge. T'es maître de ton destin. Là, à un moment donné, là, non. La seule affaire sur de quoi tu devrais te fier le matin pour faire ta journée, c'est la météo. La météo, oui. Rapportes-tu un parapluie et une écharpe? Le reste, c'est ça. non.
OK. Moi, Ouais, t'as le droit tu peux regarder ton horoscope, tu peux y croire tout ça, planifier ta journée en fonction de tout ça. Vraiment, c'est d'injambe, là. Hey, ça me fait C'est capoter. d'injambe. Ça me fait capoter, Jen, comment on répond pareil. On est pareil. Pareil. Capote. OK, ben on va aller dans le même style. OK. Il ou elle prend ses décisions selon ce que la médium lui a dit. Là. Non. Attends. Hop. Red flag! Pareil! Attends, ça me fait capoter. Ça me fait capoter, j'ai des frissons. Moi, un moment donné, j'étais en voyage avec une nouvelle blonde, puis il y avait une médium. Fouille-moi sur quel genre de resort t'as une médium, mais en tout cas, elle voulait absolument y avoir. Tout allait bien, là, tout allait bien. Elle revient, elle a quasiment les larmes aux yeux, puis elle fait, je pense que ça ne marchera pas nous deux. Je fais comme, pardon. Qu'est-ce que tu... Non, La médium, il avait dit, genre, que j'étais pas le gars pour elle, ça, puis elle l'a comme clairement convaincu. Fait que là, j'étais comme, où, cette médium-là, que j'aille jaser, mettons, juste pour le fun. Oui, on va discuter, elle et moi. Ça va être des belles vacances, mettons. Non. OK. Donc, toujours drapeau rouge ou drapeau vert. Il ou elle se fait reconnaître par le portier au bar de danseuse ou danseur. Mettons, tu sais, c'est quelqu'un d'habitué, là. Ben, ça... Mettons, là... Non. C'est parce que je t'explique. Il y a le spectre est large. Le spectre, oui, OK. Il y a celui qui va là, tout seul, un soir, en se disant, je peux m'échapper de ma bonne femme. Je l'haïs. C'est pas, ça va pas. Mais après ça, je trouve ça ringard. Mais tu sais, il y a des gens qui font encore de la séduction pour affaires dans des contextes de bar de danseuses. Fait que des gens qui vont genre aller voir une game de hockey, puis après ça, ils vont aller aux danseuses. Puis là, peut-être c'est comme quelqu'un qui a amené beaucoup de ses clients là pour signer des contrats, mais que peut-être que lui, il est pas... Peut-être que lui, c'est pas... Il est là pour le business. Ça veut pas dire qu'il se prend une cabine à chaque fois. Ça, il rentre là, il se ferme les yeux, signe les contrats. Après ça, exact. Mais après ça, j'y dirais quand même, je suis sûre qu'il y a vraiment d'autres endroits le fun. J'ai pas le choix, chérie. Je vais perdre ma job. Faut que j'y aille. C'est ça. Moi, c'est green flag. C'est-à-dire que c'est pas un drapeau vert dans le sens de je fais yes, mais en même temps, c'est pas un drapeau rouge non plus parce que tu sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui connaît le doorman parce qu'il est allé au secondaire avec. Puis de toute façon, si t'es avec, puis si le doorman des danseuses reconnaît la personne avec qui t'es, c'est parce que t'es devant le bar de danseuse toi aussi. Toi aussi. Ah ben non, attends une minute. Moi, je suis déjà allée. Ah là là. Et j'y étais allée avec un de mes chums. Moi, je suis allée une fois, non 2 fois. Puis si j'étais arrivée, puis là c'est comment on pourrait aller, je sais pas, au hasard à celui-ci. Puis tu sais, t'arrives là, puis il est comme, hey man, comment ça va? Puis qu'ils ont une poignée de main secrète. Mais ils ont pas c'est photo sûr, ça sur me le mur, refroidit. Ça va? Non, mais tu sais, si, mettons, la personne le reconnaît, j'aurais non, ça m'aurait agacé. Moi, j'ai ma photo sur un mur de bar. C'est sûr ou non? Bon, oui, je l'ai vu. Non, c'est pas pour ça que tu disais ça. Non, je le disais pas, il s'est dénoncé. Mais je me suis dénoncé, non, c'est pas vrai. Oui. Mais dans tes belles années. Ça fait longtemps, là, puis c'est au Kingdom rendu là. C'est là, c'est un... Oui. Ben, c'est pas là que je suis allée, excuse. Hey, mais c'est comme ça. Ben oui. Comme ça, mais c'était une autre époque là, où c'était très commun. Puis, j'avais vu. Mais j'ai peut-être vu ta photo parce que là où je suis allée, il y avait vraiment de photos de célébrités sur le mur. En tout cas. Anyway, on ne reviendra pas là-dessus. C'est un red flag. Moi, c'est un red flag, c'est ça. OK. Il ou elle se lève tous les jours à midi. Peu importe l'heure où la personne s'est couchée. Un drapeau vert, ça se peut que ce soit quelqu'un qui travaille de nuit. Puis tu sais quoi, là, le monde dans le milieu de la santé, là, ça travaille toujours des chiffres pas possibles. Ouais. Ce monde-là travaille tellement fort. Dors. Tu prends soin des autres, là, prends soin de toi aussi. OK. J'aime vraiment mieux quelqu'un qui se lève à midi que quelqu'un qui se lève à 5h30 puis qui est comme moi j'irais faire une ride de bike. Non, ben c'est ça. J'aime mieux quelqu'un qui se repose. Oui, t'as raison. On en fait un dernier, donc drapeau rouge, drapeau vert. Il ou elle a un carnet avec la liste de tous ceux avec qui il ou elle a couché dans sa vie et chaque personne est même notée sur 10. Ben non. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Si, mettons, ça n'a pas été... entretenu, si ça date... Ça date un peu. Mettons, le dernier nom remonte à, je sais pas, il y a 5 ans. Puis quand j'étais jeune, je faisais ça. Je trouve cave. Toi, c'est parce que tu te protèges parce que tu faisais ça. C'est non, ça l'affaire. Zéro. Il n'y aurait pas grand-chose là-dedans. Mais, c'est... Sinon, je suis comme, t'es un gros niaiseux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben non, là. Toi, non, c'est drapeau rouge. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Parce que tu sais que tu vas être évalué éventuellement toi aussi. C'est ça, là? Ben, peut-être pas dans le sens où...
Ouais. C'est parce que ça me rendrait perplexe sur l'intention de cette personne-là. Est-ce que tu es juste un autre nom dans le cahier? Je ne sais pas. C'est comme genre Olivier Primo qui note des poutines, mais c'est autre chose. Là. Non, c'est pas comme Olivier Primo qui note des poutines. Okay, une grosse note. Mais les gens... la sauce est bonne. Mais tu le sais que les gens avec qui tu as des relations sexuelles, ils en ont eu avant. Ah oui. Puis quand elles ont des opinions sur ceux qui ont été là avant toi, tu le sais. Oui, mais là, de là à le noter dans un carnet... T'as mangé de la pizza, toi, dans ta vie? Oui. Tu notes-tu dans un carnet toutes les pizzas que t'as mangées? Non, mais j'ai mangé vraiment plus de pizza que d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens où, de mémoire, je m'en souviendrais, tu me le demandes, là, je peux t'évaluer ça. Mais j'ai pas écrit. Mais après ça, si quelqu'un a écrit dans ses jeunes années... Ouais. C'est pas dramatique, là. Je dis pas que c'est tu un dis que c'est dramatique, tu le dis. Non, c'est vrai. Tu paniques, Olivier. Là. Est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel de tout ça? De deux choses. Oui. De c'est un jeu. De deux, Trudel a sa photo danseuse. OK? C'est ça qu'on retient. C'est ce qu'on retient du jeu. Dans Centre au Poste, faites du bruit pour... Geneviève Hébert. Let's go, Jen! Aujourd'hui, on jase de séries télé. Moi, là, je suis quelqu'un qui regarde des séries télé en rafale. Oui. OK? Il y a des gens, puis mon Dieu, je pourrais en parler longuement, là, mais tu sais, des gens qui ont des passe-temps, des loisirs, toute la patente. Puis souvent, ça va être plein d'affaires vraiment hot et différentes. Fait que c'est un peu gênant de dire, moi, ma passion, et depuis que je suis toute jeune, c'est la télévision. La télévision de toutes sortes de types, que ce soit de la fiction, des documentaires, de la télé en direct, des quiz. Je suis fascinée par ça. Ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours voulu y travailler. Fait que oui, je regarde beaucoup de télévision parce que c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est ce qui pique ma curiosité. Puis c'est ce qui me fait, après ça, faire des recherches. Puis bref, c'est ce qui m'éduque dans bien des cas. Fait que là, maintenant que j'ai justifié le fait que je passe vraiment des 12 heures sur mon divan en L, puis qui est en train de se faire vraiment un creux en forme de mon derrière, je vis souvent des deuils de téléséries. Parce que, mettons, tu sais, des fois, tu dis, qu'est-ce que je pourrais bien regarder? Puis il y a beaucoup de monde que quand tu leur dis tu regarderas telle série, puis là tu leur dis c'est genre 8 saisons, ils sont comme non, oublie ça, j'ai jamais regardé ça. Moi je suis comme toi, t'es contente là, d'avoir je suis ravie. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai commencé Grey's Anatomy sur le tard. On était rendu à la saison comme 15. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça. Et c'était 15 saisons de 23 épisodes de 43 minutes. Ça, c'est... Faut que tu veuilles être engagé, là. J'ai clenché ça en trop peu de mois. Ah oui, combien de mois, mettons, là? Trop peu. Ça en est embarrassant. Des fois, est-ce que tu finis une série puis tu te dis, j'aurais pu finir un bac? J'essaie de pas aller là-dedans parce que je serais extrêmement déprimée, Olivier. On veut pas ça. Non, exact. Et là, je viens tout juste de terminer Dawson's Creek. Mon Dieu, c'est vieux, ça. C'est vieux. C'est ce qui jouait à Canal Famille dans le temps. Ou même, je sais pas si ça a fait la transition pour VRAC TV, mais moi, j'avais regardé ça quand j'étais jeune. J'avais très peu de souvenirs. Puis là, j'ai vu que c'était revenu sur Crave. Puis je me suis dit, OK, ben, il faut absolument que je regarde ça. Puis en plus, avec le décès de James Van Der Beek, tout récemment, qui était jeune, décédé du cancer. Il jouait là-dedans, lui? Oui, c'était le personnage principal. Attends, je mélange peut-être la série Dawson's Creek. C'est quoi c'était quoi la toune? I don't wanna wait. Ah oui. C'est ça. I don't wanna wait for my lunch. My life to get colder. Je t'en prie. Mais donc, bref, oui, exactement cette série-là. Ouais. C'était tellement bon. Il y a Katie Holmes là-dedans, Joshua Jackson, qui était mon amour quand j'étais jeune. T'étais amoureuse de lui? Complètement amoureuse de lui. Puis en le regardant avec mes yeux de fille plus vieille, je suis fière que c'était mon crush. Oui. Pourquoi? Parce que c'était vraiment une sacrée bonne personne. Puis c'était le meilleur parti de la gang, je trouve. Puis c'est quelqu'un de vaillant, puis avec un très, très beau cœur. Même s'il y avait quelques enjeux, c'est vraiment une très, très bonne personne. Ouais, moi, mon crush de série quand j'étais plus jeune, ça m'a fucké la tête un peu. C'était qui? C'était Robin dans Robin Stella, mais je le savais. Je le savais. J'avais le feeling qu'il y avait quelque chose. Non, c'est ça. J'avais le feeling. Mais au début, j'étais troublé.
J'étais là, hey, comment ça je tripe, c'est un gars de même? Finalement, ça sort des années plus tard. T'es une comédienne. Ben oui. Et voilà! Et voilà. C'est correct! Ben, c'est J'avais le droit! T'avais le droit. J'avais le droit! Absolument. T'aurais eu le droit dans tous les cas. T'as J'espère que tu le Ben, sais. tu diras ça quand ils m'ont envoyé dans un camp de réforme. Ouais. C'est épouvantable. Épouvantable. Alors, j'ai donc terminé les 6 saisons Ah oui. de Dawson's Creek, des saisons de 23 épisodes qui durent, ça aussi, 43 minutes. Ouais, 900 heures, t'aurais pu C'est apprendre à beaucoup. conduire un petit jet. Je conduis même pas manuel. Imagines-tu? Imagine-tu. Je pourrais apprendre la base Tout pendant ce ça. temps-là. Ouais. Puis j'étais complètement dévastée. Ben, j'avais d'abord oublié comment ça se terminait. Ouais, D'abord, comment ça se elle termine? meurt. Ben non, spoiler, Ben là, je l'ai pas vu, moi. Aïe, aïe, tu vas se taper 23 heures de télésérie pour rien. C'est sorti dans les années 90. Ouais, j'avoue. C'est correct. Ben oui, ben OK? oui, ben oui, oui. Mais bref, fait que déjà ça, c'était vraiment triste. Mais là, comme ça fait un certain temps que je regarde ça de façon intensivement, je vis un peu un deuil. Puis là, je suis en train de me demander si je devrais faire la même chose que j'ai faite pour l'autre grand deuil de série télé que j'ai eu à vivre dans le passé, qui était Friends. Oui, je suis une petite bitch à Friends. T'es lequel là-dedans? Toi, d'après moi, t'es Joey. T'es arc, c'est genre le pire. C'est pas le pire, il est super cool. C'est le seul qui a eu un spin-off quand la série est terminée. Ah ouais, spin-off dont tout le monde s'est torché. Là. Les autres, leur histoire était complète après Friends. Joey dol comme la pluie. Puis il était innocent. Il était tellement innocent, Joey. Bref, non. Moi, je l'ai jamais vu, Friends. Bon, ben mets-toi-en pas. Je m'en mêle pas non plus. Mais jamais vu Friends? Je suis tellement contente pour toi. Ça veut dire que ça reste à découvrir. Ça reste, oui. Puis j'ai hâte que tu nous parles de la série que toi, t'as regardée puis dont t'as fait le deuil parce qu'on est aussi dans un peu un genre de sitcom, quoique sans rire en canne. Il n'y a pas de rire en canne dans ton affaire. Tu vas nous en parler plus tard. Mais Friends, quand ça s'est terminé, j'ai été dévastée, des bulles de morve. Puis, mais je me suis arrangée pour ne plus vivre ça. C'est-à-dire que c'est une série qui joue constamment chez nous. Okay, fait que là, on vous pose la question aujourd'hui, quelle série vous a offert le plus grand deuil quand ça s'est terminé? Moi, c'était les Golden Girls. Ah, mon Dieu! Je le réécoute, mais je pense que c'est surtout que ma mère adorait ça. Oui. Puis je pense que c'est surtout le souvenir de ma mère qui riait à ces jokes-là. Quand j'étais petit gars, les Golden Girls, c'était en anglais. Ben oui. C'est Carré de dames en français. Puis c'est revenu sur, je sais plus quelle application, Disney ou Netflix, quelque chose. Ça. Et j'ai commencé à réécouter ça. Puis ça m'a rappelé quand j'étais petit, A friend walking down the road and back again. C'était 3 personnes âgées, en guillemets. You're a pal and a confidant. Attention, ça monte là, la baisse. Ah ouais. If you do a party, Wow. invite everyone you knew. You will see the biggest gift would come from me. OK. And the card Attention, c'est là. C'est là, c'est Thank là. you for being your friend. Et quand j'étais petit, il y avait des rires en canne. Oui. Et pour faire semblant que je parlais anglais, je riais en même temps que les rires en canne. Ah ben oui. Imagine-toi. Mais j'adore cette série-là. J'ai Mais moi, pas ce qui regardé, me faudrait que je traumatise, c'est qu'on a quasiment l'âge des gens qui jouent là-dedans. C'est ça, parce qu'on disait que c'était des personnes âgées, mais Les gens- non. des fins cinquantaine. Des c'est fins ça. quarantaine, des fois, début Oui. cinquantaine, ça n'a pas de bon sens. Ça fait beaucoup réagir au 6-12-12 et au téléphone. La série dont le deuil a été le plus difficile à faire. Et juste dire aux gens, parce que tu parlais des Golden Girls. Oui, Carré de dames. C'est disponible sur... Crave. Crave. Sur Crave, Ouais, c'est ben là. disponible gratuitement. C'est-tu le fun? Les deux affaires j'aime le plus au monde. Crave, Oui. puis le Carré de dames. Hey. Regarde. Là, C'est ça. quoi les chances? c'est un prank, ça. C'est un prank. C'est Non. avec des coups de téléphone dans Non, la affaire, non. Trudel. Non, non. Arrêtez donc, là. Moi, mes séries, rapidement... On en fait, te les oui. a pas demandé encore un instant. Toi, tes séries, Seb. Merci. Je dirais... On t'écoute. Je dirais Breaking Bad. Moi, quand je savais que c'était fini là, à la fin. Puis là, j'étais comme... Puis moi, j'ai les ai rattrapés, en fait, en ne dormant pratiquement pas. J'ai fait les 5 saisons, puis quand je suis arrivé à l'épisode final, je me suis abonné au canal AMC où ça jouait. En fait, j'ai comme pas dormi pendant 2 semaines à peu près à écouter ça. C'était débile mental. Moi, Breaking Bad m'a perdu à l'épisode La Mouche. Oui, t'as raison. Ça, Puis c'est un j'ai trouvé ça très mauvais épisode. terrible, puis j'étais pas assez accrochée encore, fait que j'ai abandonné, mais je regrette parce que la fin était excellente. Oui. Et je me trompe peut-être, mais est-ce que cet épisode-là, c'était pas parce qu'il y avait une grève des scripteurs? Oui. Je pense que oui. Quand? Absolument. Il avait fait voler une mouche pendant 2 heures. Oui, Ouais, exact. c'était long. Bravo! Au Québec, ce serait Les Invincibles. Oui. Les Invincibles, ça, c'était tellement bon, à un point tel que ça finissait par la tourne de Scorpions, Still Still Loving Loving You, que j'avais fait, moi, un montage. Ah, J'avais non. fait, c'est ça.
J'avais fait un montage à la radio avec mes moments préférés du show pour les mettre sur Still Loving You. Puis Rémi-Pierre Paquin, il écoutait par hasard à l'époque, puis il l'avait entendu, puis il m'avait appelé, puis ça m'avait tellement touché. Fait que il y a ça. Et plus récemment, Vitrerie Joyale. C'est très bon. Ça s'est terminé. Au bout de 6 épisodes, je peux pas croire qu'il n'y aura pas de saison 2. Ouais. Tu sais que moi, j'ai joué dans Vitrerie Joyale. Je t'ai pas vu. C'est normal. Ils ont coupé ma scène. C'est-tu vrai, Mais ça? mon nom est au générique, par contre. C'était quelle scène? Tu as le droit certainement. Peux-tu dévoiler? Ben, j'étais l'animatrice de Soirée d'humour, le moment où le personnage de Pierre-Luc Funk, qui interprète Martin et Matt, voit un gars sur scène, qui est Charles Brunet, puis il se dit, hey, moi, j'aimerais peut-être ça faire de l'humour. Il y avait quelqu'un qui déprésentait Charles Brunet en disant, hey, merci tout le monde d'être venu, on se voit la semaine prochaine, ciao. Fait que dans le générique, mais tu sais, quand j'ai tourné ça, je me suis dit, bah regarde, c'est sûr qu'il y a de bonnes chances que ce soit coupé. C'est une scène de littéralement 6 secondes. Et quand j'ai vu la série, donc c'était sans surprise. Toutefois, j'ai été quand même étonnée. Je savais pas qu'ils mettaient tous les noms génériques pareil. Mais ça dit animatrice de Soirée d'humour, Geneviève Hébert-Dumont. Vous remarquerez après l'épisode 3, je pense. OK. C'est hot, Cachet Minimum UDA. Ben, c'était certainement. Puis c'était ma première apparition dans une fiction. Je suis assez contente. Félicitations. Mais ça, c'est une belle réussite. Ben, apparition, c'est pas le bon mot, mais c'est participation. Participation. On va aller au téléphone. Il y a plein de gens qui veulent nous jaser. Stéphane de Saint-Hubert. Salut, Stéphane. Salut la gang, bon été à vous autres, belle équipe en passant. Merci beaucoup. C'est quoi la série dont le deuil a été difficile? J'en ai deux en fait. C'est Son of Anarchy puis Prison Break. Ah oui. Lequel des deux tu choisirais? Mettons, là, t'as une série que tu peux plus regarder pour le restant de ta vie. Là. Lequel des deux? Son of Anarchy, ça c'est sûr. C'est ta meilleure, ça? Oui. C'est vrai, c'est une famille de motards, tout ça, c'était excellent. Il était chaud, lui aussi. Peux-tu dire coucou à ma douce? Ben oui. Ben non, on n'a pas le temps. Non, vas-y, c'est une blague. Hey, toi, mon tour. Tantôt, je t'aime. Nancy. Parfait. OK, c'est fait. Merci, elle va être Stéphane. contente. Jean-Sébastien de Laval. Ah oui, ça, écoute, la série là, dont tu t'es pas remis du départ. Ben, moi, officiellement, c'est The Wonder Years. Mais j'ai grandi avec les personnages. Puis le pire, c'est que j'ai appris que la dernière épisode jouait au moment... J'ai appris que c'était la dernière live de même, je le savais pas. Ça m'a comme détruit, là. C'est vraiment difficile. Je connais pas la série. Moi non plus. En français, c'est les années coup de cœur. Écoute, je sais pas comment le décrire. C'est un petit gars, en fait, qui racontait comme son histoire, mais vraiment, ça a joué de 88 à 93. Oui. Il y avait un extraterrestre qui mangeait des poils de chat. Pas du tout, non. Celui en vélo, là, qui passe devant la Lune. Non, je mélange avec Alf. C'est on mélange avec Kitty. Mais non, t'as raison, The Wonder Years, c'était une très bonne série. Avec la tune de Joe Cocker, la reprise des Beatles, c'était le thème, là, Little Helps. Je vais l'avoir. Little help from my friend. From my friend, c'est ça. Yeah. Attends, ça se passait-tu dans un bar? Pas en tout. Non, ça, c'est Cheers. Ça, c'est Cheers. Ben oui, tout à fait. Hey, merci beaucoup, Jean-Sébastien. On va aller à Patrick de Saint-Hyacinthe. Patrick, la série dont tu as eu de la misère à faire le deuil. Moi, la série, c'est Game of Thrones, indéniablement. J'avais jamais été un addict de série. Ouais. Ma femme, elle m'a fait... On a accroché là-dessus sur le tard. On a déboulé les épisodes, toutes les séries, back-à-back, non-stop, jusqu'à la fin. Mm-hmm. Mais incroyable comment la peine qu'on a eue à la fin de la série, tellement qu'on était... attaché. Imprégné par chacun des personnages principaux. Ça fait partie de notre quotidien pendant de multiples années. Est-ce que tu étais un vrai fan de la série ou tu étais un fan comme moi qui le regardait parce que des fois, il y avait du monde tout nu? Non, j'étais un vrai fan. As-tu été déçu de la fin? La fin de la série? Quelque peu. Je m'attendais peut-être à plus d'étincelles ou quelque chose de plus superficiel, mettons. Plus tape à l'œil. Ouais. Ben, il y a beaucoup de séries qui ratent leur finale. Il faut le dire aussi. Là, Dexter, c'est revenu, mais la finale du premier Dexter, terrible. C'est horrible. Seinfeld, même chose. Oui, Seinfeld. Je suis un amateur invétéré de Seinfeld et tout ce qu'il fait, mais la dernière, c'est épouvantable. Ils ont essayé de faire quelque chose de très intelligent en finissant avec la même conversation qui avait commencé la série plusieurs années au départ. Mais pour moi, c'était pour ça. Même Seinfeld aujourd'hui dit que c'est... c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il y en a une série dont l'épisode final est mythique. J'ai pas regardé la série, puis je sais pas, c'est parce que je sais pas encore si les gens vont nous parler de cette série-là. C'est pas écrit en ce moment là, dans notre petit pacing, fait que j'imagine que ce sera pas nommé. Vas-y. Mais la fin de 6 Feet Under est, paraît-il, une des fins les plus grandioses et les plus tristes et tragiques. Ah oui, hein? Ça détruit le monde, il paraît. Puis
paraît que c'est magnifique. C'est vraiment une très belle série, Six Feet Under, paraît-il. Je dois la regarder, c'est sur ma liste. Moi aussi, mais l'épisode final est vraiment légendaire, paraît-il. Est-ce que c'est légendaire comme l'épisode final des Sopranos? Ah oui, mais ça m'avait tellement fâché. Non, mais ça t'a fâché, pourquoi? Je ne vendrai pas de punch. Non, mais c'est pas grave. Ils se jasent, là, puis ils sont en train de se jaser. Et en plein milieu d'une phrase, ça coupe, puis c'est la tune Don't Stop Believing qui part. Et l'écran viro noir. Noir, puis j'ai fait, ben voyons, ma TV a un problème. Mais t'as compris l'interprétation de ça. J'ai compris. L'idée, c'est qu'il est assis au restaurant. Là, attention, spoiler. Non, mais c'est pas grave. Excuse-moi, Soprano, c'est safe. Mais je veux juste faire attention, il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu. Mais c'est qu'à la fin, la dernière scène, puis ça a tellement été médiatisé, c'est que l'écran viro noir, il est assis, donc Tony Soprano est assis au restaurant avec sa famille, et il regarde vers la porte. Donc, c'est comme si la caméra était le regard de Tony Soprano. Il regarde vers la porte, on le voit, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, son regard se tourne, la caméra change d'angle. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre et Tony Soprano, donc, le regarde, la caméra change d'angle et ça vire au noir. Ben, ce que ça signifie, c'est que c'est fait tirer. Oui. Et donc, l'idée, c'est que le son, l'image coupe parce que finalement, la série, c'est Tony Soprano, c'est lui qui voit la vie. Donc, quand il n'y a plus d'image, c'est qu'il n'y a plus de Tony. Bon, puis Seb, t'as-tu commencé à voir un peu pourquoi c'était bon, cette fin de série-là, finalement? C'est génie! Je l'avais pas vu de même. Changes-tu ton fusil d'épaule? Faudrait que je le regarde, mais je le regarde à nouveau, en fait, compte. Quand tu le regardes avec cette connaissance-là, c'est formidable. Oui. On prend un dernier rappel. Sylvain de Bromont, la série, t'as eu de la misère à faire ton deuil, là. Moi, c'est Jersey Shore. Puis moi, je suis un camionneur US, OK? Oui. Puis je viens dans le New Jersey. OK. Puis je me dis tout le temps, si jamais j'arrive dans le Jersey, puis je reconnais la place, là, quand je vais faire un move à la Olivier, ça va réveiller une vieille blessure. Fait que je vais parquer le truck. Je vais appeler la compagnie, je vais dire, Asti, j'ai trouvé où c'est qu'ils ont tourné ma série pour cicatriser la blessure. Je reviens plus au Québec, puis je retourne plus, puis je déménage là. OK. Je ferais la même affaire. La même affaire. Jersey Shore. Jersey Shore, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission de télé-réalité au New Jersey où les gens, bon, en tout cas, c'est un documentaire sur les gens jaune-orange. Exactement, c'est le meilleur résumé. C'est en fait la genèse du douchebag. Exactement. C'est là où on a appris à connaître la définition du douchebag, mais c'est vrai, c'est de là dont... C'est le premier testament, cette affaire-là, du douchebag. Oui. Mais c'était pas des gens d'origine italo-américaine. Il y en avait certains. Mais pas tous. Il avait fait un voyage en Italie à un moment donné, mais moi, j'étais outré parce que je suis d'origine italienne à moitié. Puis quand ils sont allés en Italie, ils se sont fait dire par les Italiens de là-bas, qui ont fait, mais voyons donc, votre culture italienne a plus rien à voir avec la culture originale. Mais non. Moi, ça m'a fait beaucoup Tu viens un peu d'Italie? Ben, je viens pas d'Italie, je viens de Laval. J'ai-tu dit que je suis allée en Italie, moi? Oui, oui, ça, tu l'as dit. Oui. Chaque fois qu'on dit qu'on avait besoin de vacances. Oui, t'es là en Italie, toi. Ça rentre au poste. Énergie.